Liberté, allez. Liberté. Constitution, mais il y a un la liberté, mais ça, mais Ok. Ok, bon, je bon, on t'écoute. laisse tomber. Vas-y, là, vas-y. Dis-moi, est-ce que tu as déjà la nouvelle constitution à ta disposition? Tu as une copie pour moi? Non, 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 je te demande parce que si tu en as ça, il faut que tu me balances ça ou bien bon, tu me donnes au moins quelques trucs, moi aussi je vais l'avoir parce que déjà, ça va nous avantager beaucoup aussi. Je parle de la nouvelle constitution. Ah ah. La nouvelle constitution. Bon, il Liberté, suffit tu as seulement dit de que me c'est la répondre. nuit qui fait Oui. ça. C'est la nuit profonde, ils ont voté, c'est tout. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, ça veut dire que peut-être une nuit, ils vont nous appeler pour nous distribuer ça. Sinon, moi, je n'en ai pas encore. Ok, d'accord, 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 d'accord. Bon, j'aurais aimé emballer tout ce que tu as dit aujourd'hui dans ce live, mais bon, je pense qu'il y a encore le temps pour le faire. Tu as parlé de ton projet, ce que Ah. les directs de Ferdinand, et l'autre fois, tu as reçu Daryl avec Chantal le cœur blanc, ou bien je ne sais pas, le cœur noir, ici, et j'ai entendu ces deux individus dire que non, il y a quelqu'un qu'on a baisé dans la cuisine, l'autre l'a supprimé. Ici, nous ne voulons pas ça. Hein? Ici, nous ne voulons pas ça. Qu'il aille faire ça ailleurs. Ici, nous avons un problème fondamental. Hein? Nous avons un problème fondamental qui est le malheur que le Togo est en train de traverser. Hein? La souffrance des Togolais. D'accord. Alors, si quelqu'un sait, si on a baisé quelqu'un dans la cuisine, c'est pas notre affaire. Tout le monde est baisé. On baise tout le monde. C'est pas pour quelqu'un qui est extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire dans le baiser. Ok, j'arrête ça aussi. Comme pour l'instant, tu Liberté. n'as pas encore eu cette nouvelle constitution, est-ce que nous savons tous très bien, je pense que les Togolais ne comprennent pas ce que c'est que la politique, ce que c'est que le gouvernement, ce que c'est que... Hein, et tout ça, les Togolais sont tellement loin de cela. Si c'est la constitution est la base fondamentale d'une nation et c'est la loi fondamentale, le pilier de la nation. Maintenant, nous sommes dans une constitution où on marchait vers une autre nouvelle constitution. Maintenant, notre ancienne constitution disait que si, dans son article 2 ou bien, bon, oui, article 1, le gouvernement, c'est un gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Est-ce que c'est ce qui se réalise dans notre pays? Parce que l'audio que les enfants ont fait aujourd'hui, ou bien ce que je viens d'entendre, les enfants disent certaines choses, bien sûr qu'on ne va pas tout donner le crédit à ce qu'ils ont dit, mais ils n'ont pas toutefois tort sur tous les points. Maintenant, si réellement le gouvernement est un gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple, alors, Foro Nyasingbe, il est qui? C'est un serviteur de la nation. Il n'est pas au-dessus de nous. Non, mais il faut dire, et monsieur Fort Nassi, parce que c'est un Ok, monsieur. et monsieur... Ok, d'accord, d'accord. Et monsieur Foro Nyasingbe, il est toutefois un serviteur de la nation. Il n'est pas au-dessus de la nation, c'est ça? Parce que c'est nous qui l'avons élu. Ce n'est pas lui qui nous a amenés à la vie, ou bien c'est lui qui nous a donné le titre foncier du Togo. Nous sommes nés Togolais et nous avions choisi de lui donner nos pouvoirs individuels. C'est ça qui lui a été donné, offert. Aujourd'hui, si nous réclamons certaines choses, c'est parce que c'est nos droits de réclamer. C'est de nos droits de parler de ce qui ne va pas. Non, mais Le est-ce qu'on vous gouvernement a dit est de ne un pas serviteur. réclamer? Bon, ce que les enfants ont dit, tout ça, c'est que ils ont mal parlé, certes, mais que celui dont ils parlent sache que il est le serviteur. Est-ce que un patron peut insulter son serviteur? Dis-moi, si tu es directeur d'une entreprise, est-ce que tu peux insulter ton employé?
s'il commet des erreurs, est-ce que tu peux l'insulter, le punir? Quand quoi? Répète la partie. Je dis, un directeur de société peut insulter son employé quand il est en erreur. Est-ce que oui ou non? Parce Oui, que non. c'est moi qui t'ai engagé. Je Oui. dois t'insulter. Ah, maintenant, Non, Fogna, bien, insulter ou réprimander ou gronder. Je vais insulter, non. réprimander, bon, tout ça là, c'est des jeux de mots. Ouais, C'est mais des elle jeux de mots. insulte. Elle insulte, laisser l'erreur et manquer du respect. Mais je peux Non, te gronder. un insulte, c'est une qualification. On te qualifie d'une façon. Regarde, on suppose tout à l'heure que je viens de Oui. laisser ça là tomber. Avant de me dire que j'ai laissé ça tomber, tu me dis, vaut rien, malade que tu es stupide, tu es toqué. Avant de me dire de laisser tomber ça là, je dois dire ça là d'abord. Bon, ok, j'ai compris ce que tu viens de dire. Maintenant, si Ok, moi aussi je pivote vers un autre sens, est-ce que si vas-y. je t'insulte, soit disant tu es bête, est-ce que c'est une insulte? Et ça dépend de ce que j'ai fait et puis tu me dis, je suis bien. Toi là aussi, toi aussi tu veux jouer avec moi. Non, 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 non. C'est que, Regarde, non, je c'est vais d'être. t'expliquer. Si j'ai D'accord. fait une bêtise, si j'ai fait une Oui, bêtise, et oui. puis tu m'expliques que les gens qui sont bêtes, c'est eux qui font des bêtises, là Hmm. je peux comprendre. C'est pas les juges, c'est une qualificative. Voilà. Voilà. Mais les enfants, quand on écoute ce que les enfants ont dit, ouais, 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 fort, moi, ça, je ne peux pas considérer la chose comme, comment on appelle, une bonne manière de parler à quelqu'un. Même si tu es mon employé, ou bien tu Oui, oui. m'emploies, il y a une façon de me parler, même si tu m'emploies. Oui, exact. Hum. Est-ce que c'est pour autant aller les enfermer comme ça, ou bien on doit leur donner des corrections, les amener à la raison? Peu, c'est pas comme ça. C'est comme ça on éduque. On Ouais, n'éduque pas maintenant, un enfant. c'est comme le ministre Kokoroko a fait. Les gens là sont habitués à dégommer. C'est-à-dire, le ministre Kokoroko, le monsieur n'a pas bien parlé, il a dégommé. Ça veut dire que des gens là, ils sont habitués à dégommer. C'est-à-dire, ils n'ont pas le temps de diquer quelqu'un, de former quelqu'un. C'est pourquoi nous, on veut former maintenant. C'est-à-dire, ils se disent qu'ils n'ont pas le temps. Donc, quand ils Non. dégomment, nous, on gomme, on forme. C'est-à-dire chacun n'a qu'à jouer un rôle. Maintenant, si les gens Dis-moi, est-ce que tu dis vrai qu'ils n'ont pas le temps? en tout cas, S'ils n'ont c'est pas une le temps. manière Oui, de oui, oui, je je te sais. laisse parler. Oui. Et s'ils n'ont pas le temps pour nous, il faut qu'ils dégagent. Parce qu'on vous Oh! a confié. Ah ouais? Parce que vous n'avez pas le temps pour nous. Ils ont le temps pour quoi? Parce que l'avenir de la nation est dans leurs mains. C'est Ils à n'ont qu'à eux. dégager. Hein? Hein? Ah, ils n'ont qu'à dégager parce qu'ils n'ont pas le temps pour nous. Ils n'ont pas le temps pour le Bon, Togo. s'ils dégagent, c'est-à-dire, s'ils dégagent, propose-nous des personnes qui vont. Moi-même, je suis éligible. Ok. Oui, moi-même, je suis éligible à prendre ce poste-là. C'est très facile pour moi. Parce que j'ai des projets. Et maintenant, et si l'enfant, tu prends le poste, on suppose que toi, tu as pris le poste. Si l'enfant te Oui. parle comment toi, tu vas réagir? Allons-y maintenant. Comment toi, tu Parce vas que réagir? je suis un père de famille. Hmm. Mon enfant ne peut pas me dire certaines choses et puis tout de suite, je vais commencer par utiliser des moyens régaliens. Il faut que je sache pourquoi il a dit ça. Quelles sont les raisons qui l'ont poussé à dire ça? Non, mais quand ton C'est ça, enfant, on est. les personnes, Hum. quand ton enfant tout à l'heure te manque du respect et tu le mets en genoux, tu le mets en Oui. genoux pour quelque temps et tu lui demandes de te lever, ça veut dire que tu l'as puni, non? Bon, cette punition, c'est une correction. Ok, C'est pas. Oui, c'est une correction. Parce que après ok. ça, je vais lui demander pourquoi tu as posé ces actes. On C'est ne peut pas ça. aller enfermer ces jeunes gens parmi des délinquants, des tueurs qui sont en prison là-bas, des malfrats. Hein, là-bas, c'est pas. Mais est-ce que tu ne peux pas me témoigner de ce qui se passe là-bas? Ces enfants, on ne peut pas les emprisonner là-bas.
Non, c'est qu'ils sont en train de détruire leur avenir. Est-ce qu'eux, ils sont parfaits? Non, ces Ils ne sont pas enfants, parfaits. oh, la liberté. Ces enfants ont bel et bien dit que nous voulons aller en prison. Ce n'est pas la première fois. On n'a rien à foutre. Et ils ont dit, nous savons très bien ce que nous faisons. Il ne faut pas. Quand quelqu'un demande la pluie, il ne faut pas dire pourquoi la pluie, la pluie. C'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils veulent aller là-bas. D'accord. Oui, j'ai entendu ça aussi. Tu as écouté, Pas... tu as écouté, Oui, non, oui, c'est oui. eux-mêmes qui ont dit ça. Oui, j'ai écouté ça. Donc, à quelque part, si les enfants ont choisi, c'est comme si ton enfant te dit, papa, je ne vais pas réussir à l'examen, Oui. donc ne m'achète pas le vélo. Ah, mais tu ne reçus pas l'examen, je ne t'achète pas le vélo. Les enfants ont dit dans leur discours, moi avec toi on a écouté, que nous voulons aller en prison, ce n'est pas la première fois. Peut-être on les a amenés là-bas pour qu'ils découvrent ce qu'on appelle la prison, pour ne plus jamais vouloir dire, mais moi je ne peux même pas souhaiter la prison pour mon pire ennemi. Mais les enfants ont souhaité aller en prison, pourquoi? Même déjà, garde à vue, si on les met en garde à vue de 3 jours, c'est déjà suffisant. Est-ce que tu comprends? Non, mais ils ont dit qu'ils vont en prison. Les jeunes ont dit, je veux aller en prison. C'est un souhait. Oui, oui, mais écoute. Non, ils ont souhaité. Mais de la cité quoi, parce que regarde la vie même là. C'est comme ça. Mais les jeunes filles, on me les gagne. Aussi t'es bah bon influenceur. Une influenceur là. Mais là quand caméra est dit, et tu peux changer les gens dans pays mais assure que il y a des bombes d'arrêt. Les bombes d'arrêt, il y a même faire vraiment que doit la ignorer. Je sais comme ça. Regarde ça les cité quoi, une comédie. Il y a un blé, on a n'y a rien. C'est blé quoi, liberté d'expression. C'est elle Non, papa. Il y a un dans Benoît. Bah mais va voir. Mini boy en prison. Ah ça c'est comme ça. Ils vont en prison, non. Moi, je ne pense, je juge en fonction de ce que j'attends, pas les émotions. Les propos que ces enfants ont tenus, qui t'a dit que ce n'est pas un souhait qu'ils ont eu, on a réalisé leur souhait. Non, c'est pas eux Dieu, c'est Dieu qui réalise nos souhaits. Si eux ils défendent ce Dieu, c'est un faux souhait qu'ils sont en train de réaliser pour ces enfants-là. C'est la mort qu'ils sont en train de réaliser pour ces enfants. Ils ne peuvent pas dire que non, ils sont en train de réaliser leur souhait. Ils sont qui pour réaliser le souhait de quelqu'un? Non. Monsieur Il faut Liberté, qu'on arrête de... Monsieur Liberté, permettez-moi de placer deux mots. Permettez-moi de placer deux mots. Monsieur Papson, s'il vous plaît, si ces enfants avaient dit, donc on va les prendre et puis on va leur mettre une balle dans la tête. Mais on ne peut pas faire ça. On aurait pu prendre ces enfants, les donner ou 20 coups et les renvoyer chez leurs parents. Voilà. Monsieur Wilson, moi, j'ai plutôt des gens qui ont des arguments. Tu viens de dire quelque chose et beaucoup de personnes ont écouté ce que tu as dit. J'ai poussé le monsieur à me ramener sur le truc. Il ne disait rien. Tu viens de donner un exemple qui permet à l'opinion publique de comprendre. Bientôt, c'est pour vous aider à apprendre comment il faut argumenter au lieu de parler. Ça, c'est l'argument. Moi, je vous amène juste à aller vers l'argumentation pour que l'État aussi puisse écouter que des fois, il y a ce qu'on appelle la conscience qu'on doit gérer dans certaines choses. Merci pour la compréhension. Allez-y maintenant. Bon. Allez-y maintenant, je vous suis. Ok. Liberté, allons-y. Comme le frère vient de le dire, c'est ce que je suis en train d'expliquer par rapport aux réalisations de leurs souhaits. Ce n'est pas du souhait qu'ils sont en train de réaliser. Tu vois. Maintenant, si je quitte là-bas, on va aller du côté de ce que les uns les autres disent à propos. Parce que l'ignorance des Togolais ont fait qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation où tout le monde pense que quand tu dis quelque chose, tu es déjà coupable. Quand tu parles du gouvernement, tu es déjà coupable. Tu vois, c'est pas normal. On était dans ce pays où on voyait en France, ça fait quelques années, un citoyen lambda gifler Emmanuel Macron. Et correctement, copieusement, en public. Ça recommence encore. Alors, on ne peut pas venir des citoyens qui ont le même droit que M. Faure Gnassingbé
peut-être ils ont manqué de respect dans leurs propos, mais ça ne relève pas d'eux et des criminels, des voleurs, des voyous. Non, c'est pas ça. Nous avons tous des enfants à la maison qui ne respectent rien, parce que c'est le monde actuel. Maintenant, ceux qui ont pris sur eux de martyriser les Togolais, de leur mettre toutes les violences possibles pour que les Togolais se soumettent, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Liberté, je vais encore vous couper un peu. Parce que vous venez de donner l'exemple de gifler Macron, là, qui n'est pas un bon exemple. Parce que il y a des gens qui nous suivent. Il ne faut pas donner ces genres d'exemples. Ce n'est pas tout ce que nous voyons à l'extérieur que nous devons reproduire chez nous. Si quelqu'un gifle le président, peu importe qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, moi je suis pour qu'il fasse de la prison cette personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un a giflé le président en France que ça doit être un exemple qu'on doit donner à un pays. Non, 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 ça je ne suis pas d'accord. Merci. Bon, tu as raison, mais bon, tu as raison, mais c'est pas parce que je donne cet exemple que ces enfants ont giflé le président Faure Gnassingbé. Non, ils n'ont pas giflé. Ils ont relevé ce qui ne va pas. Et j'ai donné l'exemple parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, on ne peut pas comparer en termes de popularité ou bien en termes de grandeur notre président avec Emmanuel Macron. Ça, c'est clair et net. Parce que c'est la France qui nous a colonisés, soi-disant. Vous voyez. Maintenant, est-ce que les Togolais qui disent que non, les enfants ont fait ci, les enfants ont fait ça, alors c'est du manque de respect? Parce que j'ai entendu aussi Chantal le cœur blanc ou bien le cœur noir, je ne sais pas trop, qui disait ici des choses comme des gens comme ça. Moi, je ne veux même pas qu'ils viennent ici pour encore troubler les Togolais davantage. C'est le parlementaire, non? Oui, c'est le parlementaire, mais quand on parle du parlementaire, on ne parle pas de n'importe qui. Parlement, c'est là où on fait des lois. On lit les lois, les articles nécessaires de la Constitution et autres là. C'est pas l'endroit où, quand quelqu'un baise quelqu'un dans la cuisine, on vient se révéler. Non, c'est pas ici. Maintenant, il faut qu'eux, ils sachent, eux qui sont à la diaspora, qu'ils sachent que notre problème ici au Togo, eux, peut-être, quand ils passent de temps en temps, ils racontent certaines situations et puis, bon, eux, ils pensent que c'est tout. C'est nous qui sommes, et c'est Général Gnassingbé Yadema, feu Général Gnassingbé Yadema qui avait dit que celui qui est proche de la latrine, qui sent l'odeur. Eux, ils sont très loin de nous. C'est nous qui savons ce qui se passe ici. Et les enfants disent que non, si c'est que eux, ils pensaient que, bon, M. Faure Gnassingbé est un jeune. Quand il était venu, il pensait qu'il allait faire quelque chose de très important, quelque chose pour donner du plaisir aux Togolais, donner du travail aux Togolais. Mais malheureusement, on voit qu'il pensait être plus intelligent que nous les Togolais. En réalité, c'est vrai. Ça fait 20 ans, jour pour jour, qu'il est au pouvoir. Quelles sont les conditions de vie des Togolais? La condition dans laquelle le Togolais vit. Nous sommes la risée de toute la sous-région. Hein? Voilà. Liberté. Voilà, le débat de ce soir-là. J'aime trop mon frère Liberté, quoi. Parce que ton nom même Liberté, là, si on te donne la liberté, toi, tu es sûr qu'on ne va pas commencer déjà par se taper parce qu'il y a tel article qui a dit ça. Liberté, dis-moi la vérité. Tu as vu le frère, M. Wilson? Oui. M. Wilson est en réalité, moi, en grandeur. C'est-à-dire, nous, on veut être sage comme les gens là. Ce que nous demandons aujourd'hui, pour vous donner la parole, ce que nous demandons aujourd'hui en tant que Liberté, c'est qu'on puisse dénoncer ce qu'on doit dénoncer et comment on appelle, sensibiliser là où on doit sensibiliser. Informer là où on doit informer et décourager là où on doit décourager. Quand on voit le bleu, il faudrait que ça soit bleu, peu importe là où nous sommes. Quand c'est le noir, je dis à ce moment-là précis, là, tu as écouté tout ce que j'ai dit. Tu n'as pas remarqué que j'ai déposé des projets
des projets, normalement, si les personnes qui nous dirigent ou les personnes qui sont de l'autre côté voient ce que je dis, normalement, en temps normal, demain matin, mon téléphone doit sonner pour que ces sacs à énergie solaire puissent trouver un sponsor pour qu'on commence pas à distribuer ça à nos élèves. Tu n'as pas abordé à fond ce problème, mais tu as abordé à fond le problème de Chantal. Ah, t'inquiète. Je vais venir là-bas. Pourquoi tu te presses comme ça? Okay. Tu sais que tu es mon nom. Tu sais, ce projet même, tu n'as même pas besoin de l'extérieur avant de réaliser ce projet. Ah, comment tu vas besoin de l'extérieur? Parce que ce que tu es en train de faire, c'est d'aider les fils et les filles de notre nation. Alors, comment un État qui gère tous les patrimoines nécessaires, nos biens communs, avec ce projet, les enfants du village qui n'arrivent pas à profiter de ce que ceux qui sont dans la capitale, certains maillons de RPT Unir se profitent, ces enfants qui sont dans les lieux reculés n'arrivent pas à profiter. Au moins, ces sacs-là, ils doivent financer ça avec des sommes faramineuses. Est-ce que tu as eu le budget notre budget national de cette année? Est-ce que tu as vu ça? Non, c'est des budgets. Je ne sais pas. Bon, je ne veux pas qualifier ça aussi parce que ça fait honte. C'est des budgets qui font. Ils n'ont pas mis assez d'argent. Non, ils n'ont pas mis assez d'argent. Ils n'ont pas mis assez d'argent. Parce que, bon, on n'a pas encore fini de racler les œufs que les Togolais pondent chaque jour avec l'OTR. Comment ils vont... Donc là, les Togolais pondent finalement des œufs, quoi. Toi, là, même. Oui. Parce que l'OTR est derrière les Togolais avec des bâtons à roulettes. Chaque jour, le Togolais doit payer. Chaque jour, la mairie. Et ici. Mais les Togolais ne travaillent pas. Souvent, quand tu passes par Saint-Jean, le feu rouge qui est là-bas, il y a un monsieur qui tient quelque chose en main, comme, et je ne sais pas comment vous appelez ça même. Et c'est un syndicat, ou bien, bon, on dit souvent que c'est la mairie. Ils tiennent quelque chose, les gens payent 200, 500, je ne sais pas trop, et on leur donne des petits tickets. Tellement modernisé, hein. Modernisé, je me demande, qui sont ceux qui font ça? On me disait que c'est la mairie. Tout le monde est au dos du Togolais. La mairie est derrière les Togolais, l'OTR est derrière les Togolais, le gouvernement est derrière les Togolais, nos soldats aussi sont derrière les Togolais. Maintenant, les soldats sont derrière les Togolais. Comment les soldats sont derrière les Togolais? Est-ce que nos soldats nous soutiennent au Togo? Non, ils ne nous soutiennent pas. Plutôt, ils soutiennent. Ils sont en train de faire patrouille pour vous garder. Pendant que moi et toi, on est ici, c'est eux qui sont dehors en train de... Oui. Ces patrouilles-là, va voir ce qui se passe. Ah bon? Va voir ce qui se passe. Ouais, ce sont nos soldats qui sillonnent là où il y a toute l'électricité, là où il y a l'éclairage, c'est là-bas ils passent. Ils n'ont qu'à aller dans les endroits sombres, ténébreux. Non, attends, toi tu veux nous dire, toi tu es comique, hein? Tu veux nous dire que les soldats ont peur de l'obscurité. Voilà. Ils n'ont qu'à aller dans les reculés, l'endroit obscur, là où les gens font des mal, là où les gens trafiquent les choses. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Hein? Maintenant, ils sont sur la grande voie de l'autre. C'est qui est caché derrière le truc de liberté là? Le gars là, il dit déjà, les militaires qui sont en train de nous protéger en ce moment pour qu'on fasse ce live, il n'y a pas de problème. Tu dis qu'ils évitent l'obscurité? Oui. Toi et moi, entre toi et moi, dis-moi, l'autre fois, c'était en juin 2023, j'ai pris la route Lomé-Kara. Et sur cette voie, en ce moment, nous parlons souvent du terrorisme. Et j'ai pris cette voie-là, il n'y a même pas une sécurité haut niveau. Il n'y a pas de sécurité haut niveau. Mais si tu vas ailleurs, dans d'autres pays... Haut niveau comment? Bon, explique-toi, c'est pourquoi je dis, il faut que tu apprennes le langage de mission. Haut niveau comment? C'est-à-dire, dis les choses de haut niveau comment? Je veux dire, des militaires armés jusqu'aux dents pour faire peur déjà aux terroristes.
Oui. Armés jusqu'aux dents. Voilà. Alors là, quand quelqu'un quitte le Burkina dans les camions bizarres là, venir ici, ils doivent avoir déjà peur de la route. Que non, il y a des vrais soldats sur la route. Ce qui veut dire que notre armée manque aussi de moyens. Il n'y a pas de matériel. Parce que l'armée togolaise. j'ai voyagé. Écoute, j'ai voyagé partout dans quelques pays africains. Quand tu prends certaines voies, hein, mais et toi-même, tu auras peur si tu as quelque chose dans ta poche. Quand tu vois des soldats armés, hein, non, tu auras la chair de poule. Mais quand j'ai pris la voie Lomé-Kara, arrivé là-bas, je vois que non, tout est vide. Hein, c'est pas normal. Nous sommes dans un pays où on parle du terrorisme. C'est synonyme qu'il y a la paix, c'est synonyme qu'il n'y a pas la guerre. Ils ont des lance-pierres. Tu as vu, ils avaient les lance-pierres. Non, ils n'ont pas la lance-pierre. Pas de lance-pierre. Parce que, tu sais, il ne suffit pas seulement de leur donner de crédit. Parce que ce n'est pas eux la faute. Ce n'est pas eux. C'est notre État qui est fautif dans tout ça. Il faut une organisation. Oui, il faut une organisation. Parce qu'ils n'ont pas de projet pour nous là. Ils n'ont pas de projet. Bon, maintenant, il faut chuter. Nos enfants ont été arrêtés. Le débat de ce soir, les propos que les enfants ont tenus, moi j'ai dit, ces enfants ont été grossières. Même si, au fond, ce qu'ils sont en train de dire, c'est une réalité, ils ont été grossières. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant en ce moment pour que ces enfants puissent vraiment comprendre ce qu'on leur reproche, afin que d'autres ne puissent pas tomber? Ouais, aujourd'hui, il faut premièrement que les Togolais évitent à tout prix de quelqu'un veut me offrir quelque chose, je veux prendre 2000 ici, je veux prendre 3000 ici. C'est le problème des Togolais, c'est l'insuffisance financière. Tu vois, il faut que parce que si on ne leur a pas envoyé 2000 de venir encore prendre d'autres cadeaux, aujourd'hui nous n'en serons pas ici. Hein, parce que les soldats ne peuvent pas aller chez eux à la maison. Tu vois, parce qu'il n'y a pas convocation. Les soldats ne peuvent pas aller les arrêter chez eux. Avant d'aller arrêter quelque chose chez lui, il faut une convocation. Et la personne va refuser ou bien... Bon, il y a des choses... Oui. Mais ici, on parle de kidnapping ou bien enlèvement par force. Quoi? Oui, c'est enlèvement. Non, comment enlèvement? Toi aussi. Mon frère, est-ce que enlèvement et la manière dont nos soldats se sont procédés là, est-ce que c'est une interpellation? Dis-moi si c'est une interpellation. Est-ce que tu as suivi mon live d'hier où j'expliquais pourquoi les méthodes comme ça sont au Togo? Tu as suivi ça? Non, moi j'étais pas connecté hier. Ouais, parce que les méthodes comme ça, tu sais ce pourquoi les choses se passent comme ça, je vais t'expliquer. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer le DG de la police, le colonel Okwaoui. Parce que les militaires sont venus moi me chercher comme un malpropre, c'est-à-dire à cause d'une histoire d'une fille, moi avec elle on s'est disputé sur les réseaux sociaux et je suis là, on cogne ma porte comme si c'était un voleur ou bien un trafiquant d'armes qu'on est venu chercher. Ça cognait tellement fort. Et j'étais sous ce rhum. Quand le sérum est fini, j'ai vu en bas, je vois quelqu'un habillé d'une manière où si tu le vois, tu ne vas même pas savoir que c'est un policier. Je sors ma caméra et je lui demande, vous êtes qui? Il me dit que c'est la police. Je dis, mais la police ne peut pas être habillée comme ça. Je ne crois pas. Vous êtes de quelle unité? Il me donne son unité. Je sors mon portable, je le filme. Quand il finit de donner son unité, j'appelle le divisionnaire de la police. Et je demande à ce qu'on vérifie si effectivement on m'avait envoyé un élément pour venir me chercher. À l'issue de ça, on me dit effectivement que c'était la brigade des recherches et des investigations qui m'avait envoyé l'élément. Alors j'ai pris ma voiture, je suis allé à la brigade. Je me suis tout de suite plaint. Je me suis plaint et je suis allé voir le DG. Quand j'ai vu le DG a appelé et on m'a expliqué une réalité que je vais t'expliquer. Au fait, la police togolaise est confrontée à certaines réalités. C'est que les pays les plus développés, liberté, ils savent ce qu'on appelle envoyer une convocation à une personne et la personne va répondre. Et envoyer un mandat d'amener à une personne et la personne va aller. Parce que là-bas, la démocratie a pris un summum et le niveau de vie, de civilité a pris un summum du fait que si tu convoques une personne légalement, la personne va venir. Mais au Togo et un peu partout en Afrique,
on remarque qu'une personne, quand a une convocation, qui au préalable sait ce qu'il a fait, il fuit. Or qu'on veut juste vérifier qu'il n'y a pas un réseau derrière. Et on m'a cité le fait que le constat ici, non mais il y a des gens, franchement, des personnes, quand je suis en train d'expliquer les vrais, au lieu d'apprendre, ils sont là, ils disent des conneries dans les commentaires. Au lieu de donner une invitation à la personne, ils procèdent comme ça pour éviter les délinquants. Non, les libertés, parce que bruit mais les deux pour un temps. Toi, tu es le seul parlementaire quand tu arrives sur ce parlement. Je le mute, il se démute. Parce que tu es le seul parlementaire. Quoi, et nous, on dit bruit à toi, tes quoi. Tu es le seul parlementaire quand tu arrives ici, quand tu allumes ton micro, il y a trop de bruit, il y a trop de parasites. Il y en a fibé ça dérange le tempo. Soit tu baisses le niveau de volume de ton portable et puis tu parles, comme M. Wilson, quand il parlait, on était amoureux, on a écouté de bout à bout. Maintenant, quand tu es en train de parler, je mute ton micro, tu démutes. Or, qu'il y a trop de parasites, ça dérange mon tempo. Je t'explique tout simplement que les réalités en Afrique et un peu partout, et comme on appelle dans les pays africains, on ne peut pas les comparer aux pays occidentaux. Et c'est une explication du DG de la police, à savoir le colonel. Et quand il m'a expliqué ça, j'ai utilisé ma tête, j'ai réfléchi, j'ai dit oui. En Europe, quand tu convoques une personne, il ne va pas fuir, il va venir à la convocation. Tu ne peux pas aller en Europe chercher une personne sans le convoquer. Tu ne peux pas le tendre une embuscade. Tu ne peux pas le tendre un guet-apens. Parce qu'ils sont tellement civilisés, quand on leur donne des convocations, ils répondent. Mais au Togo, hier, j'ai fait live, j'ai demandé à 5 personnes. Tu es sûr qu'après avoir tenu ce genre de conversation, si on te tend une convocation, tu vas répondre? Beaucoup m'ont dit non. Et je leur ai donné l'exemple de, comment on appelle, Ferdinand Haïté. Je les ai donné l'exemple de Hodako. Les gens là, c'est des convocations qu'on leur a tendues et puis ils ont traversé les frontières parce qu'ils se disent, on ne croit pas à nos institutions, on peut aller, on ne va pas revenir. Alors, il faudrait qu'on partage la chose en deux. Soit il faut travailler sur la confiance que le citoyen doit avoir sur les appareils de l'État pour respecter les institutions. Et de l'autre côté, il faut aussi expliquer les populations que des fois, ils sont obligés de procéder comme ça parce qu'il y a vraiment des délinquants qui sont dans la nature qu'on ne peut pas tendre des convocations. Il faut les arrêter. Mais pour le cas de ces enfants, je ne le justifie en rien. Je t'explique pourquoi des fois, il faut tendre des guet-apens. Parce que ces personnes, si on les rate, c'est fini. Et c'est un réseau qui est derrière qu'on ne connaît pas. À quelque part, il faut aussi, comment on appelle, aller sur ce terrain réfléchir. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller chercher, on est venu me chercher comme un malpropre, ça c'est un. Et la gendarmerie d'anti-gang, l'anti-gang de Dijolet, ils ont monté dans ma maison, escaladé le mur, rentré sur moi au salon, comme si je suis un trafiquant d'armes. Or que c'était moi, pas personne. Je suis un homme public. Ça veut dire qu'ils auraient pu prendre leur téléphone pour m'appeler, m'inviter à la gendarmerie. Mais la manière dont ils sont arrivés, ils ont escaladé. Je vous parle de quelque chose. La gendarmerie d'anti-gang a escaladé mes murs pour rentrer dans ma maison, soi-disant qu'ils sont venus libérer les otages que j'ai gardés chez moi. Pourtant, nous étions en réunion, en train de faire une réunion. Et je ne sais pas qui a dit que j'ai pris en otage certaines personnes, mais ils ont escaladé le mur. Quand nous étions allés, je me suis défendu, j'ai dit qu'ils n'avaient pas le droit d'escalader les murs de ma maison pour venir faire croire qu'ils sont venus libérer quelqu'un. Ces personnes ont été déshabillées, mon frère. Les personnes qui ont procédé comme ça ont été déshabillées. Les personnes qui étaient en charge de cette unité ont été déshabillées. Quand l'autorité a appris ça, ils étaient déshabillés. Donc, à quelque part, il y a des situations qu'on a. Quand on ne vérifie pas, on ne sait pas tenir des discours. Oh, mais attends, on va nous condamner. Je ne justifie pas. Et ça, je précise. Ici, je ne justifie rien. Je partage mon expérience avec vous. Donc, cette expérience, que ça ne fait pas de moi quelqu'un qui cautionne le fait qu'on est allé enfermer des enfants dans un supermarché, on les a ramenés et puis on est allé les emprisonner. Que personne ne dise que je cautionne ça. Parce que je n'étais pas là dans ce supermarché, je n'ai pas envie de dire que ce que les gens ont dit là, c'est vrai. Et je n'affirme rien ici et je ne veux rien aussi démentir. Je vous écoute. Mais mon expérience, c'est ça. Il y a des réalités au Togo qui poussent les policiers ou les gendarmes, des fois, de se comporter comme ça, qui n'est pas justifiable, mais c'est les réalités. Maintenant, tu peux chuter pour que je puisse donner la parole à d'autres. Tu as compris? Non, s'il te plaît, je parle un peu d'abord. S'il te plaît. Vas-y. D'accord. Tu vois, tu as dit quelque chose de très intéressant
au premier moment où tu as commencé par parler, tu as dit que non, lorsque les agences étaient venues chez toi, tu as posé la question, qui es-tu? Il a répondu, tu viens de quelle garnison ou bien Il a répondu et tu as immédiatement appelé leur service. Combien de Togolais peut avoir ça là pour faire? Nous n'avons pas les moyens là parce que nous sommes éloignés. Entre-temps, l'armée nous fait porte ouverte, journée porte ouverte. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Parce que les gens veulent cacher quelque chose, je ne sais pas. Ils ne font plus journée porte ouverte. Ils l'ont fait par moment et nous avions tous apprécié. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils le font? Non. Parce que toi, la chance que tu as, c'est que je ne sais pas si tu trafiques, tu fais des trafics entre tous ces grands-là. Et puis toi, tu as cette chance-là. Ce n'est pas tous les Togolais qui ont cette chance. Monsieur la même, monsieur Wilson, les cadets à Nigel qui vont l'école, je fais quoi le trafic? Alors, revenir à l'arrestation en même. Écoute, au Togo, une convocation au Togo est synonyme d'arrestation en même temps dans les médias. Quand on te convoque, sache que bon, c'est un appel de non-retour. La liberté, je t'arrache la parole. Innovation, prend la parole. Parce que franchement, on ne va pas en sortir là. Il faut qu'on avance. Innovation, prend la parole. Kadhafi, parce que là, la liberté va me fatiguer ici. Il me dit, moi-même, je fais des trafics parmi les gens là. Allez, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, président. Je crois qu'il y a un petit souci. Il y a un petit souci depuis qu'on discute là, depuis plus de 2 jours sur ce sujet. J'ai l'impression que le Togolais ignore beaucoup de choses en fait. Et ça me dérange un peu. Pourquoi? Parce que la justice reste la justice. C'est toujours eux qui disent aujourd'hui que la justice n'est pas fiable. C'est encore eux qui disent qu'il faut que la justice fasse 2 poids 2 mesures. On ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que quoi? J'explique. Quand tu brûles le feu rouge et puis on te prend au feu rouge, il y a beaucoup de... Moi, je peux dire que c'est parce que mon frère a lâché que j'ai brûlé le feu rouge. Quelqu'un peut te dire que non, lui, il est pressé, que sa femme est malade, c'est pour ça qu'il a brûlé le feu rouge. Quelqu'un peut te dire qu'en fait, il a eu un problème avec sa voiture, il a brûlé le feu rouge. Donc, chacun a une raison pour brûler le feu rouge. Mais ce n'est pas une raison pour brûler le feu rouge. Ça veut dire que quoi? Que tu aies une raison ou pas, tu as enfreint à la loi. Et la loi, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Quand on dit nul n'est censé ignorer, ça veut dire que quoi? Quand tu enfreins une loi, on doit t'appliquer la sentence. C'est pas parce que tu es... c'est pas des enfants, ils sont majeurs. Quand on est majeur, ça veut dire que les lois du pays s'appliquent à toi. Donc si on appelle enfant, c'est comme si on avait affaire à des adolescents en fait. Ce n'est pas des adolescents, c'est des enfants qui sont majeurs. Quelle est l'infraction de ces enfants? Allons-y direct. Voilà. Quelle est l'infraction de ces enfants? Oui, il y en a plusieurs, mais le seul qui est intéressant, je veux dire, on a atteinte à l'honneur d'une personne. On a atteinte à l'honneur, ça veut dire que quoi? Là où personne tu es là, si je me mets à t'insulter sur les médias, c'est que je suis en train de te salir. Et ça, c'est déjà une infraction pénale. Ça dit ça déjà, là, c'est une infraction pénale. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait qui s'ajoutent à ça. Il y a la diffamation, parce que rester là à parler de ça, c'est une diffamation. Ça, c'est des trucs. Il y en a plein. Et c'est pour ça qu'il dit, il faut que des juristes viennent ici et qui parlent. Il faut qu'on arrête de faire ce qu'on appelle le sentimental, de dire, ouais, parce que si on dit ceci, Akla, par exemple, je prends un exemple de Akla. Lui, il va se plaindre parce que lui, il a été condamné pour des motifs pareils. Maintenant, si on libère ces jeunes-là et lui, on ne le sort pas, lui va dire, pourquoi eux, on les a libérés et lui, on ne le libère pas? C'est-à-dire qu'il faudrait, parce qu'il y a des gens qui sont en prison actuellement parce qu'ils ont été sous l'infraction. Par exemple, ils disent d'aller frapper, juste les punir, les lâcher. Si quelqu'un vient chez toi voler ton sac, et qu'on va juste le punir dans la chambre et le lâcher, c'est que la loi, la justice n'existe plus. On ne peut plus parler de justice tant qu'on ne peut pas appliquer la loi. Parce qu'il faut qu'on applique la loi, quelle que soit la personne, que ce soit une grande personne, une petite personne, quelle que soit la personne, il faut que la loi soit appliquée. Maintenant, si derrière, dans l'appréciation d'un juge, on peut peut-être revoir en fait des conditions atténuantes sur les charges, ok, d'accord. Mais si on va chaque fois dire, ok, c'est des enfants, ils n'ont pas fait ça, il y a des enfants qui tuent.
Les enfants à l'âge là, quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous avez ce qu'on appelle les microbes. Les microbes, c'est des jeunes enfants de 12, 13 ans, ou bien de 8 ans, qui vont vous tuer. Ils ont des lames, ils vont vous aiguiller. Donc maintenant, si on se dit, voilà, c'est des enfants, et qu'on les laisse, on laisse. Finalement, ceux qui sont en prison, ils vont dire quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont en prison là-bas pour des délits mineurs, comme on le dit, des délits mineurs. Maintenant, eux, ils vont se dire que quoi? Pourquoi on a laissé les jeunes là? Nous, on a fait quoi? Et on nous a gardés, et que les jeunes, eux, ils ont quoi? Parce qu'ils sont liés à la politique ou quoi? Donc, il faudrait qu'on sépare la politique de la loi. Parce que hier, j'ai voulu le dire ici, il y a beaucoup de charges contre ces jeunes-là. Et donc, il ne faudrait pas qu'on se dise ceci. Moi, tout ce que je dis, et j'ai toujours fait, c'est qu'il faut que le Togolais apprenne à étudier ce que c'est que ses droits et ses devoirs. On ne les connaît pas. Parce que quelqu'un a dit tout à l'heure, j'ai écouté que quand on te convoque, c'est que c'est égal prison. C'est faux. Si on te convoque, tu te justifies. Est-ce que tu vas aller en prison? Tu ne vas pas en prison parce que tu te justifies. C'est maintenant quand toi tu vas, tu sais que tu as une infraction. Mais on peut pas te laisser aussi. Quand tu as une infraction, quand on te convoque, tu es arrivé, tu as une infraction. On va dire, bon, ok, comme on ne doit pas. Non, quand tu as une infraction, on te prend. C'est comme ça. La loi reste la loi. Maintenant, les gens disent, ouais, il faut que les gens fassent ci, fassent ça, fassent ça. C'est comme si on voudrait qu'à chaque condition, quand c'est lié à la politique, qu'on libère des gens. Quand c'est lié à beaucoup de gens ont fait des médias, les gens ont crié qu'on libère des gens. Non. Si on le faisait comme ça, il y a des gens qui vont se plaindre parce qu'eux aussi sont en prison pour des délits. Il y a des gens qui sont actuellement en prison pour certains délits. On les a pris peut-être dans le coin, dans une maison, en train de voler une poulet, peut-être en train de vendre, ou bien tout ça là. Et je reviens aussi à un sujet où notre frère qui a passé tout à l'heure a dit que est-ce que si ton employé, ou bien tu es le DG, ton employé fait des erreurs, tu peux l'insulter. Tu n'as pas le droit. C'est impossible. On ne peut pas manquer de dignité à quelqu'un juste parce qu'il a commis une faute. Parce que quand tu insultes quelqu'un, c'est que tu as atteint sa dignité. Quand tu dis à quelqu'un imbécile, c'est que tu as atteint sa dignité. Alors, de quel droit, toi l'employé, toi tu peux insulter ton employé, ton employé, et toi l'employeur plutôt, tu peux insulter ton employé. Il n'y a aucun droit, aucune loi d'aucun pays. Et maintenant, je reviens encore pour chuter. Je vais dire en fait que ce qui est intéressant, c'est que il ne faut pas que les gens confondent les mœurs. C'est que dans chaque pays, il y a les lois et il y a les mœurs qui accompagnent ces lois-là. Aujourd'hui, dans les États-Unis, par exemple, un PD, par exemple, quand on prend un PD, et il est libre de vivre là-bas aux États-Unis sans problème. Mais au Togo, la loi n'autorise pas. C'est-à-dire, nos mœurs ne nous autorisent pas de voir des PD, en fait. C'est-à-dire, le PD, ce n'est pas un truc. Donc, il faudrait qu'on considère que gifler un président en France, bon, ça peut passer. Mais est-ce qu'en Russie, on peut gifler un président? Est-ce que quelqu'un peut gifler Poutine, par exemple? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'en Chine, on peut aller gifler le président? C'est pas possible. Est-ce qu'en Corée du Sud ou bien en Corée du Nord, on peut agir? Il faut qu'on considère chaque pays a ses normes et ses mœurs. On n'a pas les mêmes lois. Les gens qui sont dans la diaspora, il ne faut pas qu'ils confondent les lois qui sont là-bas à nos lois ici. Ils n'ont qu'à prendre le code pénal. C'est téléchargeable en ligne. Ils vont lire en détail le code pénal et pouvoir parler. Parce que chaque fois, défendre ci sans avoir des preuves, c'est pas correct en fait. Et comme je vais pour chuter, finalement, j'ai dit quoi? Insulter son président, déjà, c'est une infraction. Il faut aller fouiller, vous allez voir. C'est qu'on n'a pas respecté les armoiries du pays. Ça dit que le président fait partie des armoiries de son pays. Donc, si vous allez embêter votre président juste parce que vous êtes pas content, ce n'est pas correct aussi. Donc, moi, je vous dis, si vous fouillez, moi, je n'ai pas tous les détails. Il y a des juristes qui peuvent vous apporter toutes les charges qu'on a pu donner à ces enfants-là pour qu'ils puissent se couper de 3 mois. Ou bien, bon, je ne sais pas, quelqu'un a dit dans le live que c'est 3 mois. Il faut qu'on vérifie ça. Donc, il faudrait qu'on arrête de dire, oh, nous, c'est des enfants, ils ont juste parlé, il fallait juste leur donner une petite correction. Il y a des gens qui sont en prison parce que juste ils ont insulté des personnes. Pourquoi on ne les a pas donné juste une correction pour les laisser? C'est eux là. Ils sont si différents. C'est des civils, des Togolais. Maintenant, ceux qui sont en prison parce qu'ils ont insulté quelqu'un et qui sont en prison. Et maintenant, eux, ils viennent insulter, on les laisse. Lui, il va dire quoi quand il est en prison là-bas? Il va se dire non, c'est parce qu'ils ont insulté le président. Donc, on a le droit d'insulter le président. Il n'y a aucune règle, aucune loi qui autorise quelqu'un à manquer de respect à son frère. C'est ce qu'on appelle atteinte à la dignité. On ne peut pas manquer de respect à son frère, quelles que soient les raisons. Donc, maintenant, comme je l'ai dit hier, s'il y a maintenant des situations atténuantes qu'on peut trouver pour ces jeunes-là,
C'est sur ces pistes-là qu'on va passer, en fait. Et arrêter de toujours, parce qu'il y a des gens qui ont continué dans le live à cautionner ces enfants, comme si ce qu'ils ont dit est correct. En fait, quel que soit ce qu'ils ont dit, moi j'ai écouté tout ce qu'ils ont raconté jusqu'à la fin. Moi, je n'ai rien vu de correct là-bas. Ils ont passé le temps à insulter, à se moquer du président, à dire que le président est venu, ils ont pensé que c'était un gars intelligent. Comment vous pouvez dire ça à votre président? Que vous pensez que c'était un... Ça veut dire que maintenant, vous avez vu qu'il est bête, c'est ça? Ça n'a pas de sens. Et on ne peut pas cautionner ça. Parce qu'il y a d'autres enfants qui sont sur les lives, ils écoutent aussi, il y a des gens qui sont... On ne peut pas cautionner ça. Et donc, il faudrait que, techniquement, tous les jeunes aujourd'hui puissent comprendre que c'est une infraction très grave. Ce n'est pas mineur. Il faut que je répète ça. Ce n'est pas mineur, c'est grave. Et maintenant, il faudrait que tout le monde prenne le son que voilà, je n'ai pas le droit de faire ça. La désobéissance civile, parce qu'il y a quelqu'un qui a amené un article sur la Constitution qui donnait mandat aux gens de faire une désobéissance civile. La désobéissance civile ne s'applique pas dans ces conditions. Et comme j'ai dit hier, il faudrait aussi étudier la Constitution. On ne l'a pas. Les gens ne savent même pas ce que c'est. Les gens se disent, tout ce que les gens savent, c'est les réseaux sociaux qui ont donné ces informations aux gens. Et les gens se disent, OK, je suis dans un réseau social. On a dit la Constitution, c'est pas bon. Ceci. On est en prison. Et comme je l'ai toujours dit et que les gens n'aiment pas m'écouter par rapport à ça, c'est que cette Constitution que nous avons, la 5e République, là, c'est une Constitution qui a été proposée en 92, ou bien ça a été proposé par l'opposition togolaise en 92 pour qu'elle soit prise en application. Et ça a commencé. Chuter. Ouais, je vais chuter. Président, motion. Oui. Motion. Donc, je chute et puis tu fais la motion. Donc, pour me résumer, c'est qu'il faudrait qu'on aille sur les lois techniques. Il faut qu'on arrête de faire les motions du sensationnel, du bel, tout ça là. Il faut qu'on aille voir les tests. Qu'est-ce que les tests prévoient en cas d'infraction pareille? Et maintenant, après, on peut parler. Merci. Mon frère, tu as dit des choses. Hein. Je vais prendre. Qui a dit motion? Et celui qui vient d'arriver, si tu parles encore, je te descends. Hein, parce que tu n'es pas mieux que nous. Hein. Les gens sont là depuis, toi tu viens et puis tu veux parler en même temps, s'il te plaît. Monsieur Wilson, la personne qui a dit motion, on va la prendre. Oui, président, c'est moi. Allez, faites votre motion. Oui, et on n'est pas venu. Mais vous allez faire la motion vite parce que c'est Kadhafi qui doit normalement parler. Hein. Vous allez faire la motion. Non, je suis là avant Kadhafi, président. Je suis là avant Kadhafi. Ah bon? Ok, oui. D'accord. Okay. Et Mimvati et Benari et Miabanoblo et politique Benyo. De Vio Benya, on se va quoi à Pete Benya. À Pete Benya, tu te bats les bébés de Nanya. Tu te bats. Mialon, mianto, miaruque, togo tono long, aruque. Non, long, allons, on vit aussi bon, ton coup, on est si ma au blanc. À Pete Wanko, Nyan quoi, à Pete Wan les pages au dieu, fia moi béo. Moi béo. Nemuni nyeoa. Nemuni nyeo alo nemuni amenyanya nyeo a mai nkowari ebe bonu ko mi le togo mi alo mi arukwe nemi mlo mi arukwe wari togo mu ja tro enu o soda aso oso ezorenti so le fion mu hia benare ato ya firida be yo kojo alo ko fi ala nani enu o soba wa ba to be susu o rika e o di susu de o wonu on va pour la méva du méfier, autour de la ngba plodore. On va pour la yobo, beneva, neva et du aba évoluer. Nous comme il dit, m'a dit ne miaroko, yebe tobena, et ne m'nyo a mania meriko. Togolais ne dasi agbewa. Togolais ne dasi agbewa. Parce que ena mi le doya, mi potoleme. Va mi le points si bébé nous yore, va mi le ti viviti me du potole in kolemiagbo. Et du potole in kolemiagbo. Ne no vi oto susu vari ngba détourner be susua parce que o mdo susu e yawe o le supplace que sova o la détourner et soni so projet wa ko le o do o sova wa do manya amere trova le copy le o le va to la to amayo amere trova le copy le nu go me le chine alors fireda ne va to elle a porté wa me et toi les meilleurs oui et les qualités oui va elle a dit et toi elle a dit bon et toi là elle a yasi mi allo mi arokwe e ni togo benya ne mi lo mi arokwe va mi desi mi arokwari mi awo mi abi tepe mi on a ka fait no pas
fais ta part. Fais ta part. Fais ta part. Et région n'est les duamé, copine n'est les duamé, des vieux hommes les schools au basso en les petits coteaux, les honneurs. Yomati et nous ko sauva Adam Nyore Beni Yomati Piri, nti one et nous abayinko. C'est parce que nous n'avons pas sur le réunion, et nous avons nyemano d'accord. Ni adasi nous quoi. Ne on l'on a mis ne so susu Nyore va akplobe susu ado. Ça ne veut pas dire benari et ni à Santana Benina. Côté relais, que malon, côté relais, que malon, Mwibe mva audientia mabano siami. Non, n'ayam lo apenya ogbo, non son objectif de ba kenyi nous la produit encore. La demi les vivitime. Ti joa be la inami. Ti joa e be la inami. E ve quoi, e mi ke magba chope enyi bena, ni so nyonu devi ko le wa nova pour nous pour les filles. Akpa benare, mi an tok pata togo tok patare, mi do la tro hopakla. Mi do la tro hopakla parce que e was bébé e noa e va le nyindo. De via ben no le gbon so bena e so jo gbo le to na be for ntok le wa for le fune fia peta nya nya msenya on to be de. E le fune fia do nya msenya on to be de. De via ben no le gbon be for e la na la de gbe o la da si de vion, c'est blessing ne de vion be ko reprise na. Mi le jume fie mi ami le mi c'est la bo avec brigade pour mineur. Brigade pour mineur. Wa e be de vion be ko prison wa nous ko de vion avec plat. Nous quand il y a trop de société. Nous ne pas créer danger ne joyeux. Nous ne pas créer danger ne joyeux. Amela fi kokolo, elle est prison. Ame que la fi gagam dia prison. Wana me wato ke fi kokolo be prison wa. Ke ba jave kla ba no pire ou fi gba be java jame pachaya. Fi gba be java jame pachaya. Ne mi le blo. No mu lo for be nya boa. Ne for won ne be ni initiative nyori amia kafui. Ne e wo baracha mi agbagbole. Togo vi o mi jave so alo fion duwo. No mi ano tonya oni mi ano no enyi tutu gba mi tonya oni mi ano no. Enu wale funu wole de vi o mi ngbe o. Opo nu poko de ko la poiro am po nyoro ba. O le wa be legal me. Ba ameke o le gbonyana ame wa fi no yo fi bena o le de vi o dare fi alo wa be parent de toni ti be yo be ne o le ka be mekele de ameo. E be la gba bio. Ni de kuku mi tasi mi abe voni yare. E mi ayinko. E juole yinko mi poto le victime. E ju mi awe le do domene juole yinko ba mi poto le victime. Togola ni dasi voni. Ni enu kemira ga gbanyi bena esi ko le blanc esi le mingbo esi le plomi le togo wasi bubo tolia mi so na ntio no fiomi se mi abe chef du village o no fiomi se sensibilisation et sensibilisation sukulu ka wana ni repe o masio enu kele plo crypteur kele plo wa o do la nye bi ene da fore fia enu kebenye e ya la poe et y a la pouille. On les filles se répète ni à part ne amekole au droit ni à wa ko nya droit. Wa sukula ri on les filles mia. On les filles mi ori. On les filles mi sukula. On fait na mi prévention routière. E gba prévention routière gbalé. Prévention routière gbalé. Prévention routière gbalé. Mais on la pas de vidéo sur moi c'est bon né on la tu as for friend. C'est quoi? Nous sommes ouverts. Quand on reconduit génération, on fait un développement à la base. Et pour éducation, et pour que nous déjà pour nous pour la vie de cap et nous y a collé blanc dans la société américaine. On doit la dire faut y aller que même améga on n'a pas déjà pour nous poner on la blâmer des coucou. On la blâmer des coucou. C'est des trucs à revoir. C'est des trucs à revoir. Mimnya esi ale ho mame wa mimnya de pe kuli to go be nyare pentio ne ka keme o ba le o voye o la banu gba be yo alo ba le hlen no no gbo ba sukulu mi ka ka do afioa enu o le bo o mso le fio mi ori code pénal ko to wa o mso le fio mi ori enu o le ju me o wona sensibilisation be yina ke amo pour non pour so ntile egbere pepe me amole ju ya me ke o munya be na certificat d'origine. D'accord. Et le TikTok vient m'envoyer encore une restriction
Et ça, c'est un mail, il vient de m'envoyer. Mettez good live, good live, good live. Parce que c'est que nous sort, et nous, mille pompois, c'est Amérique va signaler live à FI. Mi monte, mi tapoter, que la good live, good live, good live, good live, good live. Parce que, et on l'a pas, et nous, on a baissé Fifi. On a une restriction, on l'a pas, par nombre de personnes qui les premières, et là, on dit, parce que restriction, on trouve un grand camp. On a signaler live à Fifi. Vas-y, cher ami, mi good live, mi tapoter. Et endo le ke midola na pla afion mi abevio ke e judo me el nanani ke no ja epon po alo ja notera me deben commento cha ça ne te permet pas be au devi alo le po me abe yoku yodo tai de kapwa la to no tenu kumene jongun la no tenu kumene jongun e nani sa mi abe dila o pla gogo to ye ebea devi génération que les nani fia on be elle n'ont perdu vidé parce que elle est sommée en tomia parce que mi abe éducation wa mi achami le bojo lentile mi aba home mi le bojo lentile mi aba home mi ngbatele pon e no pata ele me ele nkale hanu bo o ya o to kaka ile blegbe alo onia o gbova o système avec kebele a on se retrouver tout ba adomeze o jaba kore mi akwo mi njate na yila kanse o parce que ko ikaka gbogbana enu ko la dula fa mi ntotia on ko egbano alobi jaba gleno va grand toi mi abe ame ko le clomis be mi abe chef du quartier mi abe chef mi abe commune ko to sensibilisation fiko la ponpo le la ponpo apo anya be na re enpo ya na epo ya mja onde nja kuira filipo ne le seme o la gle ne le seme o et puis ne ga le seme cha no ja gble la nya ko la gle obena enupo popoa aye allo bobo nyinyi hodan le fio si la ti wo reproche de l'Amérique no lo quoi dans popo jesi mo wadi kan ami am just stay comme va alors que quand tu le vas doucement et la conseil ya kamea le na ya et nous toto be le blonai donc enya ke o ja gbon de ko gbon lo e be nu gomi ami ala si de ke o réagir lo e be nu ya ami ala si ami tela ko be no nka mi ale fion et les womi de Togo fi même les circulations on la quoi et moto ku hunto on l'a discuté on nous souvent non parce que nous souvent beaucoup union et non be kini nous on doit se corriger sensibilisation do la nani va avec les gens en personne on nya make benyo on nya make benyo mi de koko kwa mi abe du konoto ko do mi abe e fio ko to autorité ware notre système éducatif ko développement à la base ne wa quoi parce que on a fini au Gabon amea fiora do bele voir no be adresser nyane elle a refoulé nya wonti yo le ro nya tami le wanti donc ne ejula yin kwa ejume vi ona na be yin nanko donc mia trop pas ngo dominer mia kla ke yo so na mia bi parents on va les 58 kaka di va ko to kwa ne o mo lo amewa mu yi go menyi bi na amea onu nyure la ne gba obara cha la pleurer wa de ko la so pleurer ela nyi nu ya donc mia bi vioa alo mia no vioa ile de kuku de wata ne vi wonu munyo wa o dona to ne va kaka fiko so so yiwa asike mo yi so so yo asigame parce que agbeto ya fautif Benjamin nul n'est parfait wa âge que les visions si on va le do ho wa me fifia nya nko be na o gba trop les traduire les sens boumé parce que on peut pas amener un enfant qui a parlé aller les mélanger avec ceux qui le dépassent plusieurs fois, des braqueurs, tout ça, et sans pour les vous là, mais voilà, les vieux on a déjà place. Il faut y une éducation, il faut y avoir tort, et que nous on a ça, on dit. Et les danger des sociétés. Ils ont mis des coucous, et non pas situation bonne, mais on est. Mais Amérique peut pas nous balancer parce que, mais là, on a gouvernement et o areke c'est o areke alo politicien a o nya kelefi ke mia kwa mia glo mi mba no ponya o toto ba mia no to akparikane mia no to akparik ay na akpete wa ko so ba na mi ga o le style camera mia no via chame butame moi da hoto be nyu kwa même ada hoto to do na sens mi de kuku Togo be nya mi le blanc mi le blanc Ghana Nigeria Benin Benyo Togo be nya mi le Togo be ko yi mi le di
ne ameki la sans volonté la quoi dormir la do nous c'est na in quoi no do na in quoi parce que jeunesse ça et même ya fi kemile yo c'est comme si au premier balai et pâturage va mis les 10 même les quoi va si les quoi donc et ben gani et m'a monopoliser et ya bon présent et ma oni ga et nous de partage mais nous sommes en meeting non va meeting que ni ko amila organ présent tole avec modérateur avec meeting ni so on va meeting ko D'accord, ouais, quoi. Tu es un bon parlementaire. Au fait, monsieur Saliou, Nyama Tonon, le parlement, mais là, mais va parlement, mais si tu veux parler ou bien si tu es dans les commentaires, tu veux écrire quelque chose, tu écris ce que tu dois écrire selon le débat. Mais tu ne dois rien écrire pour toucher la personne du président dans le parlement. La mère va avoir live ya mais nyam brena mi ho la mère va live ya mais va ngronde kenyi nous insultant à la personne du président, je le mute ou je le bloque. Parce que j'ai écrit attendez, quand je parle quand tu as parlé je t'ai laissé parler, quand je parle tu m'écoutes et après tu rebondis. Je ne mute personne parce que j'ai envie de muter. Je mute parce que la personne a adressé des propos dans le commentaire qui vont ou bien des propos insultants à la personne du président, pas sur le débat. Je vous ai toujours dit, intervenez sur le sujet du débat et non la personne qui dirige le débat. Je vais le réitérer. Si moi je croise quelqu'un dans le commentaire qui dit quelque chose insultant à l'égard du président, je le mute ou je le bloque. Allez dans le sens du débat et on est amis. Maintenant, nous quand à l'encontre du président. Bon, je pense qu'il a passé déjà un message. Je pense qu'il a passé un message prochainement. Oui, je ne m'en disposerai pas. Je vais réagir ça rapidement. Et vous parlez des Togolais. Et il a demandé si vous êtes béninois. Non, je ne voudrais pas qu'on fasse un débat par rapport à ça. Prochainement, on va s'intervenir. Juste, nous sommes des abonnés entre nous deux. Juste, c'est pour le revenir. Parce que quand il m'a mis, il a écrit en inbox. Que quand je l'ai fait, il m'a mis. Donc, il n'est pas mon ennemi. Nous sommes des frères. Donc, c'est pour ça, moi, je l'ai dit. Je n'ai rien contre lui. Il n'a rien contre moi. Merci beaucoup. Et quelqu'un aussi peut prendre. Oui, je pense que c'était M. Wilson qui voulait faire une motion avant qu'on nous donne la parole à Kadhafi, mais je pense que Kadhafi est là, non. M. Wilson, tu voulais dire quelque chose vite fait pour qu'on laisse la parole à Kadhafi ou je lui laisse parler d'abord, je ne sais pas. Bon, c'était pour rebondir à ce que informatique ou bien quelque chose, ou bien informaticien avait dit par rapport au fait que ce que les enfants ont dit faisait partie du pénal. Non, ça ne fait pas partie du pénal, ça fait partie du civil. Si il savait que M. Faure Gnassingbé voudrait porter plainte, il doit se constituer partie civile et porter plainte contre les enfants. Ce n'est pas aux flics ou bien aux juges, bien quoi que ce soit, de s'auto-saisir et de dépenser les fonds du contribuable togolais pour s'occuper de cette affaire, parce que ça ne les concerne pas. Merci. C'est arbitraire, ça. Oui. Et aussi, je vous ai entendu dire que des policiers ont sauté votre clôture et rentré dans votre maison. Vous savez, si vous étiez aux États-Unis, si vous étiez aux États-Unis, vous avez le droit de leur tirer dessus. S'ils sont morts, vous êtes dans votre plein droit. Oui. De tirer sur eux? Oui. Mais quelqu'un rentre dans ta maison, tu ne sais pas qui il c'est, ta vie est en danger, tu le tires dessus. Ici, aux États-Unis, c'est comme ça. Ils sont en uniforme, donc j'ai identifié. Non, c'est-à-dire comme si je il est en uniforme. Non, monsieur Papson, s'il vous plaît, il est en uniforme. Est-ce qu'il a un mandat? S'il est en uniforme, il a un mandat, il vous présente le mandat avant de rentrer dans votre maison. Mais s'il saute la clôture, bon, qu'est-ce qui vous dit que son uniforme là, c'est vrai? Si vous étiez aux États-Unis, vous aurez pu le tirer dessus. S'il est mort, bon, vous êtes dans votre plein droit. Hein? Mais bon, je pense que les choses vont se régler un jour pour lui aussi. Moi, je vais tirer sur lui. Concernant votre sac là, concernant votre sac,
Je pense qu'il y a seulement ceux qui vous veulent du mal, qui ne veulent pas que ce sac soit distribué. On aurait pu distribuer ces sacs au lieu de distribuer des préservatifs et autres lors des campagnes. Si c'était ces sacs qu'on avait pris... Non, ne riez pas, soyons sincères. On veut distribuer des choses ou bien on veut distribuer des choses lors des campagnes. Mais pourquoi ne distribuer pas ces sacs? Ces sacs auraient plus aidé les enfants, la population, mieux que ce qu'on est en train de distribuer, ou bien ce qu'on a distribué. Monsieur Papsom, s'il vous plaît, prenez vos sacs là, prenez votre business là. Allez au Mali, au Burkina, au Niger. Allez vers d'autres horizons. Il n'y a pas seulement le Togolais qui a besoin de ça. Ne laissez pas ce truc que vous avez mourir chez vous. Cherchez d'autres marchés. Allez à l'extérieur. Parce que ces pays aussi ont des problèmes d'électricité. Le Burkina, le Niger, le Mali, ils ont des problèmes d'électricité ou pas? Ils en ont. Allez dans ces pays. Cherchez votre marché ailleurs. Gagnez votre argent. N'attendez personne. Merci. Sur ce, je vais descendre. Prenez d'autres personnes. Bonne soirée à tous. Nous avons un vrai parlementaire qui va nous aider à faire des débats contradictoires ici. Et mon souhait, c'est que quand il y a de ce genre de sujets, quand vous venez, si on ne vous voit pas, écrivez-nous en commentaire pour qu'on puisse vous faire monter. Monsieur Sali aussi, c'est un bon parlementaire, même si on n'est pas d'accord sur le même sujet, c'est aussi un très bon parlementaire. Monsieur Innovation aussi, je commence par voir les vrais parlementaires que je vais souvent privilégier quand je les vois pour monter, pour nous aider à voir clair. Il faudrait que le débat aille comme ça, pas dans le même sens, c'est-à-dire qui est... C'est-à-dire, c'est pour que ça soit vraiment bon. Il vient de m'apprendre quelque chose. Je vais aller chercher vraiment... Je vais aller chercher de l'aide dans d'autres pays. Je vais voyager, je vais ramener des investissements. Oh, voilà, Kadhafi. On donne la parole à Kadhafi, après je vais rebondir. Ok, monsieur Kadhafi. Oui, bonjour. Bonjour. J'espère que tout le monde se porte très bien. D'accord, je voulais aborder dans le même sens que les autres, mais je voulais vous poser une question si vous me le permettez. J'espère que le collaborateur en a dit autre chose, mais moi je voulais poser une question avant de continuer mes propos. S'il vous plaît. Allez-y. Je m'excuse encore et je demande encore, mais je présente mes excuses. Êtes-vous un agent de renseignement de la police? Moi? Oui. Tu as vu même la réaction que j'ai eue normalement, tu pouvais lire mon étonnement de cette question. C'est-à-dire même la réaction d'un homme trahi, la réaction d'un homme le trahi. Oui, voilà. Votre réaction m'a vraiment prouvé ça. Ben, là, j'affirme et je continue. Pourquoi? Parce que dans les commentaires, j'ai vu quelqu'un qui a écrit quelque chose. C'est le pourquoi j'ai posé cette question. Parce que la personne a dit, voilà. C'est le pourquoi j'ai dit, parce que souvent, bon, je ne vais pas, après tout, je peux vous écrire en inbox parce que, bon, je suis de la maison, bon, je sais pas toutes choses, on dit sur les réseaux. Kadhafi, je vais te donner même, je vais réenchérir ce que tu as dit. Ces gens-là, s'ils étaient intelligents comme ils doivent, en temps normal, ils devaient même m'engager pour ces choses. Ils ne veulent rien faire. Je suis désolé. C'est pas des personnes. Je suis désolé de le dire comme ça. C'est-à-dire, personne ne met de... Tu me dis pas pour ma Djago. Vas-y, mon frère. D'accord, après tout, on s'écrit en inbox. D'accord, merci beaucoup. Je vais commencer par rapport à votre projet de sac. Je voulais savoir, c'est vous-même qui avez fabriqué, c'est vous qui avez importé les sacs au pays. Non, donc tu n'as pas suivi le live où tu as expliqué le projet. Non. Oui, en fait, non. J'ai partagé déjà les vidéos sur mon compte. C'est un Ivoirien qui a inventé le sac. Oui. Moi, quand j'ai appris, je pense que c'était en 2015 que j'ai appris l'existence de ce sac, mais ce n'est qu'en 2017 que j'ai pu quand même demander à rencontrer l'Ivoirien. Je suis parti en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré l'Ivoirien via quelqu'un ici qui m'a introduit. Nous avons commandé 1000 sacs via la Lonato, c'est-à-dire la loterie nationale, notre Lonato, vous connaissez. Ouais. Donc,
Quand j'ai partagé le sac, comme ils m'ont dit que la durée de vie de sac, c'est 5 ans, une autonomie de 8 heures, j'ai attendu 4 ans avant de me rendre compte qu'effectivement que c'est un sac viable. Parce que tous les sacs que nous avons commandés, ça travaille jusqu'alors. Donc ce n'est pas mon invention. Moi, je ne suis qu'aujourd'hui, selon le papier qui me relie avec SolarPack, je ne suis qu'un promoteur. C'est-à-dire, j'ai eu un contrat où je peux promouvoir le sac, demander, et comment on appelle, un commercial, c'est-à-dire pour ce projet. Donc moi, je veux aujourd'hui l'utiliser comme un outil de promotion de l'éducation au Togo. Ah, Donc, d'accord. ce n'est pas mon invention. Ok. C'est pour un Ivoirien. Ok, d'accord. Ok, pour ça, bon, normalement, je pense que le gouvernement, je dirais le gouvernement doit vous accompagner par rapport à ce projet parce qu'aujourd'hui, même, de Lomé, même à séquence, nous tous nous souffrons de délaissage. À tout moment, à chaque heure, c'est des délaissages, c'est des coupures un peu partout. Ici, nos enfants, c'est tac. Ils peuvent étudier sans problème, sans difficulté. Et je vous envoie aussi vers le ministère peut-être du développement à la base, le ministère de l'énergie, pour au moins les toucher. Non, ne riez pas. Oui, je sais. Kadhafi va voir sur le compte du Parlement toutes les vidéos que j'ai partagées. J'ai déjà rencontré le ministre. Le ministre du développement à la base, on s'écrit chaque jour. Hein. C'est-à-dire, peut-être tu ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai rencontré le ministre. Monsieur, j'ai rencontré déjà. Oui, je sais que vous les avez déjà. Oui, je sais que vous les avez déjà touchés. Et je pense, peut-être que vous les avez touchés, mais peut-être que ils n'avaient pas la tête pour vous écouter, pour déjà vous accompagner. Et je pense que peut-être, lors de ces campagnes de 2 semaines, peut-être, moi je n'étais pas là, mais peut-être vous avez battu les campagnes, vous avez été lors des campagnes. Ça devait être aussi un point favorable pour vous. Je suis très patient, mais quand une personne vient dans mon parlement, il n'arrive pas à se calmer 5 secondes pour que je lui donne des informations, il m'énerve. Ah d'accord, bon, désolé, alors là, allez-y, bon, désolé. Parce que à mon humble avis, quand quelqu'un vient chez moi et que il n'a pas des informations, j'ai envie de lui partager mes informations. La moindre des choses, c'est qu'il me coûte au moins 1 minute pour dire « Ah bon, ok, donc il y a un problème. » Donc c'est pourquoi je vous arrête. Je vous fais maintenant une chronologie. Après le live, vous avez le choix de visiter cette plateforme pour voir d'abord toutes les vidéos. Mais je vous fais déjà un topo. 2017, j'ai promis ce sac. 2018, j'ai promis ce sac. 2019, j'ai promis ce sac. 2020, je l'ai proposé au parti Unir pour en faire un gadier du parti et le distribuer. Ils n'ont pas validé. Je répète, 2020, j'ai proposé ce sac-là aux élections présidentielles pour qu'ils puissent le distribuer comme gadier dans les villages pour aider nos populations à avoir la lumière. Ils n'ont pas validé. J'ai pris l'avion, je suis parti en Allemagne en 2020. J'ai demandé aux Togolais de la diaspora allemande de cotiser de l'argent pour qu'on puisse nous-mêmes payer la subvention de ces sacs à distribuer gratuitement. Des Togolais se sont mobilisés ici pour faire déjouer ce contrat parce qu'il y a un Togolais en Allemagne qui comprenait l'allemand que moi, qui est parti dire aux investisseurs au niveau de l'Allemagne pour ne pas financer ce sac parce que j'étais du parti Unir et que c'est nous qui pillons l'argent de ce Togo. Donc, les Allemands n'ont pas financé finalement le projet. Je suis rentré à Lomé. Je n'ai pas baissé les bras. Écoutez-moi, mon frère Kadhafi, calmez-vous. Je suis rentré à Lomé. On est en 2024. Je dois vous parler jusqu'à 2024. On est en 2024. Laissez-moi vous parler jusqu'à 2024 et là, vous allez parler. 2021, je me suis calmé. J'ai recontinué. Je suis parti en Belgique. Passant par Paris, j'ai encore trouvé des investisseurs prêts. Le Togolais a encore retourné que c'est le gouvernement de Fort et Sozouman Yassibé. Il ne faut pas qu'il me soutienne que je suis un espion du gouvernement. Je suis rentré en Afrique. J'ai pris la route de la Côte d'Ivoire. Je suis allé rencontrer Hassan Ayak, Emma Loès, Mollard, les enfants d'Ahmed Bakayoko. J'ai vu même Drogba. Toutes ces personnes, je les ai expliqué mon sac. Ils ont validé. Nous avons commencé par mobiliser l'argent. Quand un Togolais a encore contacté les Ivoiriens pour le dire que lui, il fait partie du gouvernement, il ne faut pas l'aider parce que c'est eux qui volent l'argent du pays. Je suis rentré au Togo. J'ai pris la route de Dakar. Je suis parti au Sénégal. J'ai mobilisé
les Sénégalais, nous que les va dominants du Nord. Je suis parti à Dakar, j'ai mobilisé les Sénégalais. Je leur ai parlé du projet en 2022, ça n'a pas marché. Je me suis calmé. 2023, j'ai repris l'avion, je suis parti en Allemagne. Cette fois-ci, je suis allé signer un contrat avec une ONG allemande nommée Hens. Au même moment, j'ai signé un contrat avec un Américain nommé Togolese Foundation. Au même moment, j'ai signé un contrat avec la Suisse. Les voici. Donc, ça veut dire que le projet là, j'ai reconduit le projet même en 2023 en adressant cette fois-ci des courriers aux maires. Après les maires, les ministères, j'ai introduit le courrier à la présidence, à la primature. J'ai même appelé à Debayor. J'ai vu le ministre de la Culture, le ministre de l'Enseignement, tous les ministres, même la ministre du Développement à la base, mes courriers sont là-bas. Aucun n'a répondu. Alors, cher ami, j'ai épuisé les voix à ce moment-là. Je suis venu sur TikTok. J'ai partagé d'abord toutes les vidéos, toutes les images de fabrication, de distribution et tout le tour pour que quelqu'un qui me voit sur TikTok puisse me dire, bon, ok, nous-mêmes, on va se mettre ensemble pour le faire. Donc, laissez-moi l'histoire du gouvernement, de la politique et puis des ministres, tout ça. D'accord. Bien expliqué, j'ai bien compris, je suis parfaitement d'accord avec vous. Bon. Et comment faire maintenant pour réussir? C'est-à-dire qu'il faudrait que le Togolais soit conscient de tout ce que nous traversons et que pour le développement de ce pays, on a besoin de tout le monde. On n'a pas besoin seulement que de celui-ci est du haut, celui-ci est du bas, celui-ci est du est, celui-ci est du ouest. Nous tous, nous allons apporter notre pierre pour la construction de ce pays. Si aujourd'hui nous tous, nous sommes là à juger ce pays, que ça ne avance pas parce que nous-mêmes, nous sommes un problème de sous-développement de ce pays. Parce que déjà, si un frère a un projet de telle manière et on commence à lui mettre les bâtons dans les roues, il est de ci, il est de là, il est de ce parti-là, on ne doit pas le soutenir. Non, ce n'est pas important. Je ne vois pas ça très bon, je ne vois pas ça très bien parce qu'il faudrait que nous tous on se soutienne. Voilà. Et du côté, je renchéris en même temps du côté des enfants qui ont été emprisonnés parce que ils en ont abusé. Les gens sont là, ils disent c'est des mineurs. Oui, certes, on ne refuse pas, c'est des mineurs. Mais des mineurs déjà qui ont la mentalité d'allumer leur caméra et de tenir des propos aux supérieurs, c'est-à-dire aux chefs d'État, ça veut dire que eux-mêmes ils se disent qu'ils sont responsables de leurs actes qu'ils posent. Vous voyez? Certes, on ne dit pas que ce qu'ils font, ils ont fait, ils méritent la prison. Non. La prison, ça corrige. Mais des fois aussi, c'est la même prison qui détruit. Parfois, ces enfants vont sortir, ils vont devenir des délinquants et des dangers publics. Si aujourd'hui on laisse les enfants là, je pense que si les enfants là quittent le Togo, c'est eux qui vont devenir les vrais opposants et des vrais, c'est-à-dire qu'ils vont toujours détester ce régime. D'abord, pour tout ce qu'on les a fait. Et j'ai attendu un monsieur qui a dit qu'il faudrait que, c'est comme si on ne les enseigne pas à l'école, ou bien ils ne sont pas éduqués à l'école. Non, ils sont éduqués. Par exemple, à l'école, est-ce que les enfants ne sont pas éduqués à respecter les proviseurs ou bien les enseignants? Les enfants sont éduqués, mais ça dit que ça dit que nous sommes à une génération que les enfants ont poussé les cornes et que du coup, ils prennent la vie à la légère, ils prennent tout à la légère, ils pensent que tout est permis, j'ai droit à faire tout. Sinon, les gens connaissent les lois, les règles. Par exemple, quand tu vois quelqu'un qui chie dans la rue, qui t'a dit qu'il ne connaît pas? Il connaît, mais il le fait. Il le fait. Ça dit qu'il le fait, il se dit, ben, je vais le faire. Si c'est celui qui veut parler, il n'a qu'à parler. Et bien, si c'est celui qui veut m'interpeller, il n'a qu'à m'interpeller. Sinon, qui va nous dire qu'on ne sait pas les règles ou bien les droits à l'école? Les droits sont enseignés d'une manière, mais ça dit que c'est quelqu'un qui a dit quelque chose que j'ai aimé. Ça dit que les gens prennent tout ce qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux pour en faire comme les sources d'informations sûres et fiables. C'est pas parce que Papson a allumé son caméra, il a insulté le président, que moi aussi je vais pas allumer mon caméra pour insulter le président. Non, je ne sais pas là où, de quel pouvoir il a avant d'insulter le président. C'est pour cela que moi je ne dois pas me mêler dans certaines choses qui ne me concernent pas ou bien je n'ai pas le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui ils ont allumé la caméra, ils ont insulté et ça les coûte. Mais tout ce que nous allons faire, nous, le peuple togolais, c'est de demander pardon et que qu'on puisse les faire revenir à la raison. Elle dit non, vous savez, même si vous voulez parler, bien sûr que vous avez le droit de parler, vous avez la démocratie, vous êtes dans un pays de démocratie, vous avez droit aux paroles, mais il faut savoir s'adresser aux supérieurs.
Par exemple, il pouvait parler d'une manière que, bon, vous voyez, nous aussi, on veut être à l'aise dans ce pays, voilà, voilà, voilà. Bon, lui, il est élève. Bon, excusez-moi, je vais dire ça, je sais que les gens vont m'insulter encore peut-être dans les commentaires. Un élève, déjà, tu es à l'école, tu as la chance de fréquenter, donc continue tes études, tu continues un peu et que tu vas te mêler de la politique. Maintenant, 13 élèves, parce qu'on les voit déjà matures, parce que comme ils ont déjà la voix de parler de la politique, ça veut dire qu'ils connaissent quelque chose. Et là, on va les présenter devant la loi, ils vont se justifier parce qu'ils ont les couilles. Vous voyez? Là, c'est de demander au gouvernement, oui, est-ce que certes, fort même c'est que ces enfants sont arrêtés parce qu'ils l'ont insulté, on ne sait jamais, on ne sait pas. Là, du coup, si on pouvait les faire grâce, les libérer, parce qu'on les a déjà tiré les oreilles, qui vont servir aussi de leçon aux autres enfants pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Et si pour l'éducation, s'il vous plaît, les parents, la responsabilité vous revient, veuillez parler à vos enfants, veuillez montrer le respect qu'il faut aux supérieurs aussi. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ne respectent plus. Vous allez voir que les enfants ne respectent, même sur les réseaux sociaux. Les enfants qui parlent, même tu vas voir, tu laisses une vidéo, les gens viennent, commentent comme ils veulent, ils t'insultent, mais ils ne savent pas qui es-tu. Quand on ne connaît pas une personne, on ne l'insulte pas. Même quand on le connaît aussi, là, il faut te méfier, il faut savoir parler à la personne. Là, du coup, je préfère qu'il y ait du respect entre nous mutuellement. Papson, ce n'est pas mon égal, je ne peux pas me mêler tout de suite à l'insulter parce que même si je peux le connaître, bien sûr, je le connais, mais lui ne me connaît pas. Je vous ai 3 fois, vous êtes venu à notre congrès, on s'est vu, on s'est salué, mais tu ne me connais pas. C'est pour cela que je vous demande d'être toujours patient et continuer toujours votre projet. Par la grâce de Dieu, un jour, ça va marcher. Ne vous découragez pas. Même si vous voulez aller ailleurs, on dit souvent, le charlatan n'est pas bien aimé dans son village. C'est il est bien traité. Vous pouvez aller dans les autres pays. Lorsque ça va prendre là-bas, quand on va vous appeler ici, vous allez mettre vos points, vous allez dire non, ça j'accepte sur ce contrat, si vous voulez que je travaille avec vous. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. Merci Kadhafi pour ton intervention. J'espère que nous allons pouvoir partager les autres vidéos afin de nous permettre d'atteindre le maximum de personnes touchées par rapport au SAC. Visitez la plateforme et puis partagez les vidéos et ce que vous pouvez faire, soutenez-nous à le faire. Je pense qu'il y a encore Pita. Qui a dit motion là? C'est moi. Ouais. J'aimerais demander à mon frère, dans quelle école on enseigne le droit et on éduque les enfants à ne pas se prononcer de n'importe comment au Togo? Dans quelle école? Si c'est pas que tu prends non. campus, tu prends. Non, excuse-moi, ça je vais te répondre. Moi j'ai fait l'école primaire ici dans ce pays, mais le collège j'ai fait ailleurs. Mais à vrai dire, nous on nous avait enseigné. Ça dit que le respect, le devoir, on nous a enseigné nos devoirs, nos droits. Ça dit quand on dit l'enfant a droit à la parole, l'enfant doit respecter ses parents. Monsieur Kadhafi, il n'est pas encore fini. Dans quelle école vous avez fait l'école primaire au Togo? Moi aussi, je suis au Togo. Et moi, j'ai fait l'école primaire publique du Carité. Bon, moi j'ai fréquenté l'école primaire, c'était une école privée, Lumière. J'ai fréquenté le complexe scolaire Lumière. Donc, tu ne peux pas me dire qu'on a enseigné le droit à l'école primaire aux enfants. Si tu me dis prévention routière, je suis d'accord. Et aujourd'hui, prévention routière. Excusez-moi. Si on parle de droit, ce n'est pas qu'on va venir établir les tests, les articles pour dire aux enfants non. C'est des erreurs que vous faites. Vous pensez que c'est des articles qu'il faut mettre aux enfants, non. Article 3 dit non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ou bien ce qu'on nous enseigne à l'université. Les droits, même depuis même tes parents à la maison, tes parents sont en train d'inculquer les droits de la famille, les droits de la société. C'est tout. Ce n'est pas les droits, c'est pas le droit, c'est pas le droit politique ou bien le droit social. On va venir. Une maman pauvre qui est venue monter parler ici, qui a dit qu'il n'était pas là. Est-ce que tu crois que les parents là étaient au courant? Ils ont vu quand les enfants là faisaient le truc là? Mais si les parents là n'ont pas vu, c'est pour cela que j'ai dit, une partie de responsabilité revient aux parents. Pourquoi toi, tes enfants n'allument pas leur portable pour insulter? Pourquoi moi, mes enfants n'allument pas le portable pour insulter les gens? Si ce n'est pas ça de temps, mon frère, vous savez. Ça, je ne suis pas d'accord. Vous savez, les enfants, on les protège, on les éduque, mais il peut quitter derrière toi, aller faire d'autres choses.
C'est pour cela, Seulement que cela, c'est pour cela, il faut il faut avoir, pas dire il que faut, c'est c'est pour parce cela, il faut avoir un regard il sur faut pas, les enfants. Il faut non, non, avoir non, un il regard. faut pas Il faut, dire, regarde, quand tu vas au service ou bien tu vas au voyage et que les enfants se permettent d'aller faire autre chose derrière toi, c'est pas parce que tu ne les éduques pas. parfois, Parce que non. là-bas, il voyage beaucoup. Si ses enfants sont là devant lui, il se met en règle. Et que personne voyage, il faut autre chose derrière lui. Comment il va Et, faire pour savoir si ce n'est pas les gens qui vont lui dire que les enfants ont fait ça, on fait ça. Tu Monsieur sais que la Saliou, maman est venue dire que quand elle est allée au commissariat, on a dit que les enfants ne sont pas là. Mais le lendemain, il est revenu trouver quelqu'un qui l'a dit, ah, effectivement, les enfants sont ici. Et maintenant, quand on l'a demandé, vous savez ce qu'ils ont fait, il dit merci non. mon frère. Il vient, regarde, Non, regarde, monsieur. attendez, non, laisse-moi parler et vous allez réagir, vous allez chose. Et maintenant, celui qui l'a reçu maintenant a fait sortir les enfants et il a joué les vidéos et la maman a vu. Mais alors que c'est les autorités, vous avez gardé les enfants chez vous. La maman vient vous lui dire que les enfants ne sont pas là-bas. Le lendemain, quelqu'un qui vient, qui se présente et il dit non, maman, les enfants sont ici. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? La maman dit non. Et maintenant, on lui joue les vidéos. Il voit, elle s'est étonnée. Donc, c'est un truc là, il ne faut pas dire que les parents ne le font pas. Il ne faut pas dire que les parents ne le font pas. Et Je peux, secondo, ce que vous je venez de peux. dire que le marabout, bien quoi, on ne l'aime pas dans son village, ça c'est faux. On n'a qu'à laisser des blasphèmes pour se dire la vérité. Togolais ne s'aiment pas. On est très mauvais. On n'a qu'à changer les éducations là. Moi, D'accord. Ok, s'il vous plaît, attendez, je vais intervenir dans ce que vous avez dit. Vous savez, il y a quelqu'un qui dit, si tu éduques bien tes enfants, même derrière toi, ils seront toujours en règle. Vous savez, déjà, tu as de l'argent et que tu mets un gros portable devant ton enfant de 5 ans. Déjà, l'enfant commence par faire TikTok. L'enfant même, tu l'as créé un compte que non, il faut aller regarder des dessins animés, il faut regarder des dessins animés. C'est dans des dessins animés, il va toujours dépraver. Ça veut dire qu'il va se regarder ce qu'il ne doit pas regarder. Si je dis ceci, je dis que tu as dit que c'est dans quelle école on enseigne le droit. Parfois, quand les chefs de quartier ne appellent pas les gens de venir, on va faire ceci, on va se dire certaines choses, les gens sortent, les gens ne vont pas. Moi, attends, je ne sais pas si vous me connaissez. Moi, je suis un agent de développement communautaire. Là, du coup, tout ce qui est comme communautaire, là, on travaille avec eux. Parfois, on invite les gens ne sortent pas. Le chef dit, bon, venez, le gouvernement a dit ceci, venez, nous allons voir. Parfois, le chef finit avec ses notables là-bas. Vous voulez quoi? Maintenant, les enfants, si la maman là aujourd'hui se plaint, excusez-moi, je n'accuse pas. Peut-être la maman aussi en effet. Mais ce que les enfants même sont terribles. C'est pour dire que quel qu'en soit les cas, beaucoup de responsabilités viennent de nos parents. Et vous avez dit que dans quelle école on enseigne le droit. C'est pour cela que je vous ai dit, ce n'est pas le droit pénal qu'on doit enseigner aux enfants. Mais ça dit que le droit, tout ce qu'on nous enseigne à la maison, c'est les droits. Tout ce qu'on nous enseigne à l'école, c'est les droits. Ne mettez pas, ça dit que je ne sais pas, si vous avez fait aussi le droit, moi j'ai fait le droit aussi. C'est pour se dire que le droit que nous avons appris à l'université, c'est le droit pénal, c'est le code, ça dit qu'il y a le droit politique, le droit des affaires. Là-bas, il faut connaître des droits. Mais dès que même tu es vivant, c'est les règles, c'est le droit. C'est le droit. C'est pour cela, certes, il faut éduquer bien vos enfants. On ne dit pas ce que les enfants là ont fait, c'est bon. Ni ce que là où on les a amenés, c'est bon, qu'ils méritent. Non. Mais ça dit que parfois, si ton enfant est bien éduqué, il ne va pas faire certaines sorties. Moi, là où je suis, excusez-moi, je ne peux en aucun cas, même quel qu'en soit ce qui se passe, m'affoler, commencer à insulter le président dès que je n'ai pas mon parti politique. Si moi aussi j'ai mon parti politique, je veux me mettre dans la chaîne de la politique, je me mets, je m'engage. Et que tout ce qui va m'arriver, je l'assure. Maintenant, les enfants là, ont mis en danger leur famille. Aujourd'hui, la maman là ne va pas dormir. La maman là même peut mourir parce que peut-être elle n'a jamais vécu ça. De prendre ses enfants mineurs aussi, à les mettre en prison. Vous voyez? Et que c'est les enfants là qui ont tué leur maman. Et c'est ça même la Bible dit. On dit, éduque ton enfant dès le bas âge. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est que le problème, c'est que, mon frère... Pardon, là je t'arrête, tu sais. Là je t'arrête. Pardon, tu m'excuses beaucoup. Tu sais, dans la vie là, tu peux pas accuser les parents. Ça c'est un. Parce que on dit, chez nous, on dit que des biens blancs, dit là où on a qu'un bois glona, et puis d'autres on a dit ma plan les kimbo plan ma séchale. Donc on m'a été globé là. Donc tu peux pas dire que non, c'est les parents, non. Là je t'arrête d'abord. Ça c'est un. Et
tu vois, ce qu'on va faire maintenant, c'est comme si il y a des coucou, na autorité, Kembo, c'est parce que Mianto et Beviore, c'est maintenant nous, là, les enfants d'aujourd'hui, et même balé c'est tout nous. Même balé c'est tout nous, et ni potia yao. Sinon, moi j'étais attrapé là-bas, que les choses sont, je vois que les choses sont bizarres, c'était en troisième, je vois que, je vais faire tu, je me suis lancé dans l'apprentissage. Aujourd'hui, je suis une pisciniste à Abidjan, mais c'est comme ça, on te l'a des sous bon, les qui on l'a cité, et puis, mia dit là, fiona mi, mia dit là, fiona mi, koko, benabe, à mes gars, na mede l'incono, à mede chimouwa, on le respecte. Yani motivation. Et mon grand frère, mon président, Papson. Moi, je le même d'ici, moi, Kaka, c'est depuis 2012. Mais motivation, c'est mon grand frère, motivation, quoi, non, il est devant moi, il a fait telle chose, c'est pas bon. Bon, moi, c'était moi, non, à méthode, Djinagola me dit, voilà. On y en avait Djago, on y en avait Ndekoukou. Et il y a mis les mots. Donc, il y a des coucou de vieux taille. Monsieur Kadhafi c'est comme tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je dis, une partie vient aussi de la responsabilité aussi des parents à l'endroit de l'éducation. On parle de l'éducation. Je ne dis pas que c'est les parents qui ont demandé aux enfants de le faire. Bien sûr, au Boulognare, au Boulobé, Palamasele, Kingoy, Timakplale. Palamasechan, oui, Palamasechan, Timakplale. Faut Palamasechan, le comportement. Et tout n'a pas quoi, il y a l'ondo, kaka, et y'en a oh, j'allais m'y akimloa. Par exemple, des vieux à des cafrans. Et on a globé Palamasé, oui, Palamasé, parce que on told les Kingo, les Kobo, les Lamou, ou les Wonu, mais déjà, il y a Kafra, Fikem, les Kem, des via, et nous, les Ayem Jawa, ma fond, parce que ma oh, Amio, les Kenchama, voici tes madons, vaut mieux ma bonne, ma diafirito. Vous voyez? Comme ça, je suis d'accord avec toi. Les globés, et c'est, on n'a pas le droit de parler, ou bien il y a une démlénion comme ma pompo. On peut parler. Voilà. Vu que, il y a des vies à une chargeur, il y a exemple, toi, tu portes 2%. Merde. Yes, il y a la Chine. Merde. Monsieur. Soyons sérieux. Il peut aller chercher des femmes qu'il veut, mais toi, tu sois la femme exceptionnelle qu'il désire. Hein? On ne juge pas, comme le monsieur MK qui dit, lui, il cherche une femme qui a grosse voiture. Un jour, tu as tombé sur une femme qui a loué voiture là. C'est pas moi, pardon. C'est pas moi, c'est moi. Oui, tu es en train de dire. C'est 9 étoiles. Voilà, moi, tu es mon genre de femme parce que tu parles bien. C'est le gars qui en bas là, tête chauve là. N'ayons pas de critères, ayons le cœur aimant, c'est tout. Les critères ne nous arrangent pas parce que si la personne a... C'est Dieu pour tête chauve. Dieu aussi, il a des choses. Si la personne que toi tu as choisi avec des critères commence à changer, l'amour va partir. Or, quand tu aimes la personne avec le cœur, c'est-à-dire les erreurs deviennent ces erreurs, même pour toi-même, ça devient en fait, comment je vais appeler ça? Tu as l'impression que voilà, il fait ses erreurs, mais en même temps, toi, tu arrives à l'aimer, tu lui démontres, aimons-nous tels que nous sommes. L'amour n'est pas basé sur l'argent. L'amour n'est pas basé. Le matériel, ça vient après. Moi, aujourd'hui, là, il a son argent parce que j'ai pu l'aider à faire une affaire dans moi-même, mon propre service. Et puis aujourd'hui, là, quand il a eu 4 700 et quelques mille. Mais après ça, juste un mois après qu'il a... Motion, laissez Diego tranquille parce que, voilà, il a pris ça un peu comme une injure. Donc, je viens de répondre même. Désolé. Donc, voilà. Non, c'est pas vous. Aujourd'hui, ça va chez lui. Il est allé, il vit avec la fille. Mais malgré qu'il est allé avec cette dernière, il a eu l'argent, ils se sont mis à l'aise et tout. Mais il n'arrive pas à m'oublier.
Parce que la qualité qui mécane d'après lui, il sait qu'il ne peut pas retrouver ça chez une femme. Mais pourtant, il y a beaucoup de femmes qui sont pareilles. Il y en a tellement que moi je connais. Des femmes qui veulent juste être aimées, qui veulent donner de l'amour à leurs hommes. Ne faisons pas les amalgames ou bien les quoi que ce soit. L'amour n'a pas besoin de ça. Quel que soit l'homme qui vient vers toi, même s'il a un vélo, tu ne sais pas ce qu'il va t'apporter. Moi, l'homme qui a payé mes coups, là, c'était un apprenti. Mon papa même l'a chassé parce qu'il avait chaussure. Mon papa appelait sa chaussure bateau roro, tellement il était moisi. Moi, j'étais étudiante. Mon papa dit, mais ma fille, là, elle allait à l'école. Hein. Elle a été première jour. Ah, j'ai dit ça. Elle a une chaussure bateau roro. J'ai dit ça. Oui. Mon papa supporte tellement ce dernier-là. Mais c'est ce dernier-là que lui et moi, on s'est mis ensemble. Un jeune BTP à son âme. On n'était pas mariés, mais c'est lui il allait travailler quelque part. C'est moi qui lui ai permis d'avoir, comment on appelle ça? J'ai fait dicter pour lui et puis je lui ai envoyé par message, corriger tout, et puis il a pu, oui, et puis il a pu avoir cet emploi-là. Aujourd'hui, il a été en même temps nommé chef du personnel. Sur 84 personnes, il a été premier. Il a été nommé automatiquement. Dès qu'il a vu son premier salaire, c'est à moi il est venu donner. Donc, c'est des choses là. Moi, je ne juge pas personnellement sur les finances. Mon premier homme, il n'était pas riche, mais il a payé mes cours. C'est lui qui a permis que j'ai mes licences. Donc, je me dis qu'il y a forcément un homme comme ça, même si aujourd'hui il est décédé, mais il y a forcément un homme comme ça pour moi. L'autre est venu après, il a fait ce qu'il pouvait, mais moi, ça ne m'empêche pas d'aimer quelqu'un, qu'il soit riche ou pauvre, mais qu'il soit sincère. C'est le plus important. Voilà pourquoi j'ai venu en fait. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Moi, je peux descendre pour aller dormir. J'ai fait ma prière parce que je suis déjà satisfait. Tu as fini de monopoliser la parole. Il y a de l'espoir dans la vie, là. Il y a toutes des femmes. Il y a tout de l'espoir. C'est avec des blessures qu'on avance, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, on reviendra peut-être demain sur le sujet. On va laisser la parole à d'autres personnes aussi. L'honorable, même, vous voyez, je vais lui laisser la parole, mais il est parti. Serge, l'honorable, vraiment désolé si vous n'avez pas eu un temps de parole. Désolé. Ok, moi, je vous remercie pour le direct et bonne nuit à tous. Serge, je veux pas rajouter quelque chose. Je me suis abonné. Le sujet de demain. Homme de valeur, je me suis abonné à toi. Demain, il faut venir, on va terminer le débat. C'est piment ici. Le père. D'accord, merci beaucoup et puis bonne nuit à vous. Moi aussi, j'ai fait le retour à Cristal Divine aussi. Hein. Voilà, j'ai fait le retour. Père, il y a Serge. Serge, est-ce que Serge peut dire quelque chose? Serge. Et merci pour le débat, merci à tout le monde et bonne nuit à tous et que Dieu vous protège. Merci beaucoup, Serge. On espère te voir demain, l'honorable aussi. Hein. Par contre, le père, demain... Mais il y a deux personnes qui veulent monter. Le père, oui. Demain, là, même si on ne met pas un chrono via TikTok, il va falloir chronométrer au fait. Ok. Voilà, parce que quand d'autres personnes veulent monter et tout, quand on monopolise comme ça peut frustrer les gens sur d'autres occupations. Donc, il va falloir partager le temps de parole au fait. D'accord. Oui, papa. Ok, donc... moi, sincèrement, j'aimerais vous dire merci. J'aimerais vous dire merci. Mon ennemi, je pense qu'il a 2. Je t'attends pour dormir. Toi, il y a te taper. Au revoir. Ok, dès que vous pouvez vous dire à demain. À demain, à vous. Bonne nuit. Ok. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde s'en va dormir. Merci beaucoup à vous. Voilà, papa, pour le sujet. Ça nous a permis de comprendre et de savoir beaucoup de choses. Voilà. Même n'ont pas compris. Voilà. Ce que j'ai dit, c'est pas parce que je suis matérialiste, mais c'est ce que mes passions, c'est ce que j'aime, quoi. Voilà, même que ça soit une pauvre femme qui n'a pas grand moyen, mais quand je la vois dans ce domaine-là, ça me plaît, quoi, sincèrement. Voilà, donc merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, nous on a compris, ça ne faut pas t'inquiéter. Merci. Du gestion. Oui. Moi, je veux parler. D'accord. Attends, King, s'il te plaît, avant que tu parles. Nabil,
Ma Non, bénie, vas-y. Angélie, ça c'est ma marraine. Ma D'accord. marraine est boucle. Et comment c'était boucle? Ok. Abonnez-vous, toutes les personnes qui ne se sont pas Mon encore frère, mon abonnées frère, au mon frère, Père. mon frère Diego. Abonnez-vous, s'il vous plaît, pour ne rien rater. On a des sujets intéressants, des contenus intéressants. Les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, des personnes qui cherchent des conseils, vraiment, ne ratez rien. Ce serait vraiment dommage de rater de si belles choses. Donc, abonnez-vous à tout le monde. Et puis, on fera les retours. Maïmouna, quand tu parles comme ça coupe qu'elle. Oui, vas-y, ma dernière ta suggestion. Et puis, elle parle. Il dit que Maïmouna, Wilford, je suggère que la prochaine fois, si les gens souhaiteraient monter, qu'on leur demande de s'abonner avant de pouvoir intervenir sur le direct. Comme ça, il y aura beaucoup plus de... Tout le monde aura des abonnés. Parce qu'on est sur TikTok, chacun est à la recherche d'abonnés. Oui, effectivement. Dans d'autres directs, d'autres directs proposent des cadeaux. Obligé de faire cadeau ou bien je sais pas quoi avant de pouvoir intervenir sur les directs. Mais ici, tout est gratuit. En échange, il n'y a pas d'abonnement. Ça là, c'est maman la douceur qui a dit ça. Hein. C'est qu'apprêtez-vous. Nous, les méchants, on dit quoi? D'accord. Moi, j'ai abonné à tout le monde. C'est pour ça. Merci. Du coup, moi, c'est une question que je vais poser à... Tu t'es abonné? À tout le monde. Moi, je suis déjà abonné. Vous avez envoyé, ok. Et puis, ça envoyez des fleurs au père. Hein. Apprêtez-vous maintenant. Méchant. Non, c'est pas... Comme je disais là, j'ai une seule question pour Angelissa et Diego. Ils sont dans je veux là. Ce qu'ils ne veulent pas là, nous on n'a qu'à apprendre ça. Qui n'a qu'à apprendre ça? C'est ma question. C'est que vous voulez pas là. Qui n'a qu'à apprendre ça? Surtout Diego, ta chaîne. Non, Diego. Je suis en train de tout aimer chez toi ici. Le vieux, il a fait le retour chaque femme. Diego, ta chaîne qui emprunte le bus chaque matin, là, qui loue le bus là. Et puis, qui n'a qu'à aller la prendre? Et puis toi, tu as chez des gens qui ont là. Mais ils ont dit ici que... Non, ça c'est toi et moi. Non, Diego, t'as déjà dit au revoir. D'accord, il a compris. Angélique, merci. Voilà. Merci beaucoup. Angélique, à ton dernier mot. Non, bon... Je suis toi qui répondre à ma question là. C'est pas possible. Mais Dieu, quoi, il est parti, hein? Non, je suis là. Papa dit, je me suis tué. Dieu, quoi, là? Il dit quoi, tu réponds à sa question. Tout à l'heure, il y a la dame hein, qui intervenait, madame, mais elle est partie. La dame, la gentille dame qui s'est bien occupée de son mari, qui après l'a lâché. Je vais dire que je mettais un message que voilà, quand on écoute très bien, on revient à ce que j'ai dit. On revient à ce que j'ai dit. C'est-à-dire laisser la dame parce qu'elle est trop gentille. Parce qu'elle est financièrement... c'est un faux homme. Voilà, laisser la femme parce qu'elle est trop gentille. Vous entendez ce genre de choses et puis la laisser pour aller avec la maman de son ex qui, elle, n'a même pas le même pouvoir financier que celle qui laisse. Donc, vous voyez un peu. C'est-à-dire que même si la femme est nantie, c'est difficile pour un homme de tenir dedans. C'est difficile. Donc, souvent, ils viennent là-bas pour... Il dit, moi je suis là, il faut venir, tu as testé si c'est difficile. Non. Pour tester. Pourquoi? Mais si on doit tester, il faut dire ouvertement devant tout le monde ici que tu es matérialiste. Non, faut pas dire. Moi, quand tu dis ça, mon cœur me brûle comme ça. Non, je ne pas de toi. Non, je sais ça, c'est une manière de parler. Je veux dire que on n'est pas matériel, mais c'est ce qu'on aime quoi. C'est vrai que je vois Angélica, elle est bien belle. Il dit bon, j'aime cette façon d'Angélica, cette façon d'être là, j'aime ça. Vous allez dire que bon, vous voyez un peu, c'est comme ça. Mais attends. Si tu es matérialiste là, ça fait quoi? C'est péché. Non, c'est pas bon. Voilà, maintenant tu dis bien. Monsieur Milik, je vous prie de noter ce qu'il a dit là. Hein. Il a avoué qu'il est matérialiste et que ça ne faisait rien. Il n'a pas noté pour qui? Non, le doyen, il ne faut pas noter pour moi là. Moi, étant
Elle dit, comme ça se passe pas là. Moi, je dis, on va me prendre. Là, au moins, on va tester un moment et puis on va voir. Non, ça ne passe pas vraiment. Le monsieur, si papa peut me laisser 2 secondes, le monsieur, en vérité, il n'a pas aimé cette bonne dame-là. Voilà. Il n'a pas aimé cette bonne dame-là. Voilà. Il avait un dessin caché. Voilà, la dame, c'est sa nature. Comme quand elle s'exprime là, tu sens que c'est sa nature d'aimer, de partager, d'aimer. Il va finir dessus, d'aimer et de partager. Mais elle n'est pas tombée sur la bonne personne. C'est un Elle ne tombera jamais sur la bonne personne. Parce que ce genre de personnes-là, ce genre de femmes-là, généralement, c'est des mauvaises personnes qui viennent sur sa route. C'est des mauvaises personnes. Ok, vas-y, Wilford. Le père, vous voyez que si on veut continuer là, c'est jusqu'en 5 heures qu'à nous trouver ici. Hein. Oui. Voilà, donc. Moi-même, j'ai sommeil, je vais vous laisser. Voilà, vous n'êtes pas tout vomi. Ok. On va remettre ça à 19h pour que tu te reposes un peu. Wilford, moi je suis salonnier. On ne sait jamais, il y a eu Madame riche, Angélie ça. Elle compte les milliards, on ne sait jamais, tu es tout gâté. Elle est mariée, hein? Elle est mariée. Non, c'est ma marraine, il n'est pas dit la mariée, tu as vu ton problème là. Ok. Bonne nuit à vous. C'est une information. Et à demain. Bonne nuit à vous, merci le père, que Dieu vous bénisse. Bye.